points. Oh, Kelly with the steal! Oh, bucket! Wow! Et bien écoutez, si... il y a Junk aussi qui est là. Salut Junk. Si vous êtes prêts, on va commencer dès maintenant avec le match par match. Premier match qui a eu lieu, c'est Prune qui va nous en parler. Saint-Amand qui recevait Montpellier. Prune, c'est à toi. C'est pas moi qui faisais Saint-Amand-Montpellier. C'était moi, pardon. Je suis bête. Et non, c'était pas Saint-Amand. Oh là là, je me perds déjà. C'était Charnay, pardon. Charnay-Lyon. Ouais. Charnay. Hop, on fera Saint-Amand juste après. Pas grave, on se met en route. Ouais, on se met en route. Ouais, c'est ça, c'est voilà. C'est le matin. Oui, presque. Alors du coup, Charnay donc, qui recevait Lyon. Donc le live a été super agréable d'ailleurs. Il y avait des bons commentateurs, tout ça, soit dit en passant. Donc du coup, ça se termine sur le score de 63 à 74 donc, pour Lyon. On a vu un premier quart-temps avec Charnay qui était un petit peu sur la retenue, un petit peu hésitante. Il y a eu relativement peu de scoring des deux côtés. Il y a eu 13-16 à la fin du premier quart-temps, donc ce qui est assez peu. Et le premier quart-temps se termine donc sur 2-3 points de suite, l'un du côté de Lyon de Marine Johannes et suivi en fait par un 3 points de Lexi Brown. Donc voilà, pas mal d'interceptions aussi qui sont à préciser. La mi-temps, donc pareil, ça se termine sur un 31-39 du côté de Lyon, Lyon qui domine un petit peu quand même. Ça se termine sur un 3 points de Marine Johannes encore une fois, qui a fait un bon match. J'ai trouvé qu'il y avait quand même quelques difficultés en attaque pour Lyon, mais certainement un petit peu de fatigue avec l'enchaînement des matchs d'Eurocup et puis de Ligue féminine. Voilà, pour autant, Charnay n'a jamais lâché. Sur la fin de match, elles ont su revenir à moins 3, je crois, non, moins 6, moins 7, à 1 minute de la fin. Donc elles étaient jamais très très loin. Mais voilà, victoire de Lyon qui est la 10e en toute compétition confondue donc de suite. Et voilà, parfois un manque d'adresse générale du côté de Lyon et de Charnay, mais voilà, victoire de Lyon. Avec toujours des absentes, Julia Aymon qui était pas là. Ouais. Vous voyez les stats, hein, Maya Hirsch qui fait un bon match, 15 points, 3 rebonds, une passe D, 16 dévals. Et Sierra Bordy qui a fait aussi le boulot, 11 points, 13 rebonds, 23 dévals. Maya Hirsch qui est jeune. Ouais, Maya Hirsch qui a eu 18 ans il n'y a pas si longtemps. Donc voilà. Et il y a Jung qui nous dit top, on a les images avec le résumé comme prévu. Normalement, pour chaque match, vous aurez une petite action du match. Je ne vais pas vous mettre tout le résumé non plus parce que sinon ça va faire un peu long. Mais vous avez une action un peu rare du match. Pour imaginer un petit peu nos propos, je pense que ça habille un petit peu le tout et que ça rend pas trop mal. Il y a Emma qui demande, vous savez, quand Meb va rejouer. Elle n'a pas joué ce week-end, mais j'ai vu qu'elle avait fêté son anniversaire avec ses coéquipiers, donc c'est qu'elle est sortie de quarantaine. Donc peut-être qu'on la verra. On devrait la revoir en Euroleague certainement mercredi, je pense. J'espère qu'on la reverra le plus vite possible. Moi, je vais enchaîner en vous parlant du fameux match entre Saint-Amand et Montpellier. Donc Saint-Amand qui recevait Montpellier, Saint-Amand qui a souvent quand même tenu tête à ses adversaires, mais ça s'est souvent fini par une défaite. Là, Saint-Amand s'impose d'un petit point après prolongation. Ça a été un match assez accroché, hein, où Saint-Amand a eu jusqu'à 10 points d'avance, mais elles n'ont pas réussi à creuser davantage ou à garder l'écart en tout cas. Et ça se termine en prolongation avec ce shoot. Donc là, vous avez l'action à l'écran. Chute à 11 secondes de la fin d'Elin Gustafsson qui fait un très bon match et qui du coup, conclut ce match par ce petit shoot. Une victoire qui fait du bien à Saint-Amand et Montpellier qui reste, comme on l'avait dit la semaine dernière, sur courant alternatif. On ne sait pas trop de quoi elles sont capables au final parce que elles ont un effectif qui est sur le papier très costaud, mais elles perdent des matchs qu'elles sont censées gagner, sans manquer de respect à Saint-Amand pour autant. Mais si Montpellier veut aspirer à être dans le haut de tableau, c'est ces matchs-là qu'elles doivent pas perdre en tout cas. Donc voilà, félicitations à Saint-Amand. Côté stats, donc, comme je vous l'ai dit, Elin Gustafsson qui sort un match plutôt bon, avec 15 points, 6 rebonds, 2 interceptions et 18 dévals, qui a été bien accompagné par Myriam Djekundade qui met 12 points, qui capte 9 rebonds. Et en face, vous voyez, on a Ellie Peters qui sort un match, j'ai envie de dire titanesque, avec 19 points, 13 rebonds, 5 passes D pour 33 dévals. Et Olivier Poupa aussi qui était de retour, qui fait 21 points, 6 passes, 9 interceptions. Je sais pas comment c'est possible de faire 9 interceptions.
Mais Interception. voilà, 9 interceptions, 23 dévals pour elle. Et voilà pour le petit résumé de Saint-Amand-Montpellier. Et ensuite, je crois que c'est Hugo qui va nous parler de la Yes. belle opération qu'a fait La Roche sur le parquet de Basketland. Grosse affiche du week-end entre La Roche et Basketland. Je pense qu'on savait tous que ça allait être un petit peu serré, mine de rien. Basketland amoindri, sans Céline Dumerc, sans Clarissa Dos Santos, sans MEP. Donc compliqué de jouer, notamment sans ces deux meneuses titulaires qui plus est entre MEP et Caps. À côté de ça, il y a Marine Fotoux, la jeune Marine Fotoux qui revenait de sa blessure, qui a joué quelques minutes sur le match. C'est donc Lydia Tusnovic qui a commencé en tant que meneuse. Julie Beren a décidé de faire commencer Lydia Tusnovic en tant que meneuse dans le 5 de départ. Match plutôt bien maîtrisé de la part de Basketland parce qu'elle menait 36-20 dans les 15 premières minutes et en fait Roche Vendée a complètement inversé la situation grâce à un binôme Bancolé Tiffany Clark qui a atteint des sommets franchement incroyables. D'ailleurs on a mis Tiffany Clark en perf sur ce match-là. Avec vous voyez une action à l'écran là de Bancolé qui sort une des actions de l'année. C'est une joueuse qui est très très puissante, un petit flotteur avec une faute à la fin du troisième quart. Et donc finalement c'est Roche Vendée qui s'impose 93-80, franchement d'une très belle manière parce qu'il fallait réagir très très vite et les filles de Manu Bondy l'ont très bien fait parce que perdre de 16 et arriver au finish avec plus 13, surtout à Mitterrand encore dans un stade de Mitterrand plein, c'est vraiment une grosse opération de La Roche, donc gros point positif là-dessus pour elle avec Clark qui finit avec 26 points, 8 rebonds, 4 interceptions, 27 d'évaluation. À noter aussi la perte d'Ornella Bancolé, 27 points, 26 d'évaluation. Et de l'autre côté, c'est Regan Margariti qui a essayé de tenir la barque un peu hollandaise, 15 points, 3 rebonds, 4 passes décisives pour 17 d'évaluation. Voilà, et dans le chat, il y a Alexis qui dit Demori dans le dur, viré de Lyon. Premier match logiquement perdu avec la Belgique et mauvais début de saison du BLMA. Début de saison mouvementé de toute manière. On en avait parlé la semaine dernière en disant que c'est vrai que la gestion de Montpellier pouvait peut-être, je sais pas si c'était expliqué, mais en tout cas, ça facilite pas les choses pour les joueuses. On verra comment elles réagissent, si elles réagissent, peut-être sur la deuxième partie de saison, peut-être après Noël. Donc voilà. Il y a Raven qui demande à quoi signe Dumerc, Clémy qui dit douleur au mollet pour Dumerc, il me semble. Tu confirmes, Hugo? Tu as des infos là-dessus? L'insider? Je n'ai pas l'info, mais Clem est de Basketland. Clem est fan. Clem, c'est notre insider. Clem, tu vas être l'insider officiel de Taïsis. C'est possible. Après, Cap, c'était en tenue, donc ça m'étonne pas forcément qu'elle soit en tenue. Donc, quelle douleur au mollet. Mais je crois que Clarissa était en tenue aussi, et je me demande si c'est pas un coup de Julie Barren de dire mettez-vous en tenue comme ça, l'équipe adverse peut penser que vous allez jouer. Je sais pas. Peut-être. Après, mauvaise nouvelle, salut Tom. Mauvaise nouvelle pour Basketland parce que Dos Santos est encore blessé. Alors je dis encore, j'insiste parce que c'est vrai que c'est une joueuse qui a beaucoup de pépins physiques et là c'est son genou qui a encore pris. Compliqué pour Basketland mine de rien de jouer sans Clarissa parce que déjà de 1 ça leur enlève Dos Santos qui est quand même une super joueuse et de 2 ça leur enlève une poste intérieure et quand on voit qu'en face il y a Tiffany Clark qui plante 26 points, 8 rebonds, 4 interceptions, compliqué. C'est vrai que ça manquait peut-être un petit peu de solidité parce que Margariti elle est pas épaisse et Tiffany Clark c'est quand même une machine de guerre très puissante. Si Dos Santos peut-être qu'elle aurait pu lui répondre un petit peu. Hugo, tu vas enchaîner avec la rencontre entre Tarbes et Bourges qui s'est assez logiquement imposé sur le parquet de Tarbes. C'est ça, Bourges qui s'impose facilement sur le parquet de Tarbes, 82-52, donc pour les Berruyères qui n'étaient pas chez elles, qui jouaient à l'extérieur. Encore une fois, dans un quai de l'Adour assez plein aussi, il y avait une bonne ambiance à Tarbes ce dimanche après-midi. Bonne première mi-temps de la part des deux équipes, un match assez disputé quand même dans les 20 premières minutes. Pauline Astier du côté de Bourges qui plante un 3 points quasiment au buzzer pour terminer la première mi-temps et Bourges qui passe au vestiaire avec 8 points d'avance. Clairement un match assez disputé, assez tendu. On a vu quelques joueuses s'exprimer. Christelle Mann qui a fait une bonne première mi-temps du côté de Bourges et de l'autre côté Clémentine Sanson notamment qui a fait une bonne première partie de match aussi. Et au retour des vestiaires, il y a Madame Hélène Deldebrink qui a enflammé le quai de l'Adour, qui a même, je dirais, climatisé le quai de l'Adour, parce qu'elle n'était pas chez elle, donc elle a un peu climatisé la salle.
avec notamment 11 points de suite dans les 5 premières minutes du troisième quart-temps. Et Bourges est passé de +8 à +30 dans ce troisième quart-temps. Voilà, incroyable retournement de situation. Les joueuses d'Olivier Lafargue ont clairement déroulé avec un super collectif. On met Eline Eldebrink forcément en top perf sur ce match-là parce qu'elle a été clairement décisive. Pour ceux qui ont vu le match, je pense que vous serez d'accord avec moi de dire que le collectif de Bourges a clairement été impressionnant sur ce match-là. On a Keisha Hampton qui était à l'écran là, qui vient de scorer un 3 points et qui va finir avec un super compte de l'autre côté. C'était au premier quart-temps. Un super compte sur Johanna Wodo. Et voilà, il y a Letty Guapo qui a fait un gros match, Isa Yakoubou qui a fait un gros match, Hello Godin, Indy Millem aussi, très importante. Pauline Astier aussi très importante parce que mine de rien, faut pas oublier que du côté de Bourges, Alex Duchet et Sarah Michel sont toujours blessés. Et voilà, c'est aussi la jeunesse qui répond présent et Hélène Eldebrink qui répond aussi présent, elle, avec ses 19 points pour 22 d'évaluation, avec notamment un magnifique 5 sur 6 à 3 points. Et de l'autre côté Tarbes, c'est la jeunesse qu'on met en avant. Pourquoi? Parce que c'est déjà 40 minutes dans le match. C'est un apport, je pense, du côté de Tarbes qui est vital. C'est Marie Pardon avec 13 points, 6 rebonds, 3 passes décisives et 12 d'évaluation. Ouais, pour 40 minutes de jeu, Marie Pardon qui est pas allée s'asseoir une seule fois sur le banc. Mais ça fait plaisir de voir en tout cas les jeunes, peu importe d'ailleurs les équipes, mais de voir des jeunes qui ont la confiance de leur coach et qui arrivent à grappiller des minutes et à maintenir justement ces minutes-là après au fil des matchs. C'est cool parce qu'il y a vraiment des bonnes jeunes et justement c'est pour ça aussi que la question débat d'aujourd'hui a été orientée là-dessus. Ceux qui prennent le train en route, la question débat de ce soir, c'est pour vous qui est le plus gros prospect en LFB. On en discutera à la fin de l'émission, mais voilà, vous avez le temps d'y réfléchir. Il y a Simon qui est sur le live. Salut Simon. Clémy qui dit gros collectif Simon. De Bourges, les joueuses ont offert un beau spectacle et qui dit manque de rotation pour Tarbes. Et LB 1365 qui dit Tarbes très faible. Oui, c'est fin de tableau pour Tarbes, on verra le classement juste après. Mais c'est vrai que là, une défaite de 30 points, ça fait mal au moral, surtout quand la saison est un peu compliquée. Je sais pas si on peut dire que Tarbes était très faible. Je pense que surtout Bourges était plus fort. Ouais. Je pense que c'est différent de dire que Tarbes était très faible et que Bourges était très fort, peut-être même trop fort pour Tarbes. Après, on parle quand même pas des deux mêmes effectifs. On parle pas des deux mêmes formations parce que voilà, Bourges quand même sur le papier c'est évidemment plus fort que Tarbes. Mais c'est vrai que le collectif de Bourges, je maintiens que le collectif de Bourges a offert, comme disait Clem, un beau spectacle. Clairement, un fort collectif, 102 joueuses cadres en Duchet et Michel. Donc voilà, c'est vrai que très gros match du collectif de Bourges. Ouais. Non, puis c'est vrai que Tarbes, pour le coup, ils enchaînent aussi avec l'Eurocup. Donc s'il y a peu de rotation déjà, il y a de la fatigue qui s'accumule et forcément, je pense que c'est aussi un cercle vicieux. T'as raison de dire ça parce que c'est vrai que mine de rien, on a parlé là de Pardon qui joue 40 minutes. À côté de ça, il y a Clem Sanson qui joue 32 minutes, il y a Anna Tadic qui joue 35 minutes, il y a Julie Washta qui joue 38 minutes. Ouais, peu de rotation et ça tire dans les jambes après ça. Ouais, et à côté de ça, Tarbes, mine de rien, en Eurocoupe, elles font le taf. Elles sont premières de leur groupe. C'est compliqué parce que là, elles revenaient d'un trip en Islande. L'Islande, c'est le bout du monde, je pense. Très honnêtement, elles avaient joué le jeudi, elles ont rejoué la dimanche après-midi à 4h. Donc voilà. Ouais. Après, tu nous parles du match Angers-Charleville. Ouais, j'ai envie de dire qu'on n'arrête plus Angers, ça y est, c'est parti. On a dit que c'était notre surprise la semaine dernière et puis c'est bon quoi. Donc Angers qui bat Charleville, 79 à 71. Clairement, elles ont très bien joué, elles ont été emmenées par Alexis Peterson, notamment avec 21 points, 11 passes décisives pour 29 dévals. Donc elles fournissent un très gros match. Elles ont été devant tout le match, avec un très bon rythme, beaucoup d'intensité. Les Flammes ont essayé de s'accrocher à chaque fois en revenant à plusieurs fois à -3, à -4 à 3 minutes de la fin, mais c'est vrai qu'elles comptabilisent 19 balles perdues et 19 fautes commises. Donc elles ont beaucoup été sur la ligne des lancers francs, donc Angers du coup. Et voilà, Angers a su conserver son avance et réalise une nouvelle surprise. Mon seul ombre au tableau, je dirais, c'est la blessure de Nabala Fofana, qui est assez jeune aussi et qui s'est blessée au genou. Donc je crois que le club n'a pas trop communiqué par rapport à ça pour l'instant, donc à voir. Mais c'est vrai que elle est sortie sur blessure, donc ça fait jamais plaisir, quoi. Ouais, j'ai vu l'action sur le replay du match. C'est jamais bon parce que là elle se blesse un petit peu toute seule. Donc j'espère que ça sera le moins grave possible. Mais ouais, Angers, vraiment, on l'avait dit que c'est un peu notre équipe surprise la semaine dernière, mais c'est vrai que
Là, elles sont promues, elles s'installent à la 4e Ouais, place. c'est ça. Franchement, c'est très fort. Alexis Peterson qui maintient ses très bonnes performances et Mm. au poste de meneuse de jeu, c'est très très fort ce qu'elle fait. Ouais. T'as donné les stats de Naya Kofi? Non, Naya Kofi, bon, c'est vrai qu'elle fait quand même un bon match. Je vais pas dire que c'est la seule, parce que voilà, mais c'est celle qui se démarque, en tout cas, avec 18 points, 7 rebonds, 2 contres, et 21 dévals. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez combatif sur le terrain. Donc elle amène beaucoup, je trouve, à l'équipe. Donc voilà. Ouais, puis qui a une expérience en WNBA aussi, donc Ouais, c'est ouais. intéressant. Je vais finir avec le dernier match qui opposait Villeneuve d'Ascq à Landerneau. C'était un match compliqué pour Landerneau. On demandera à Hortense tout à l'heure comment elles expliquent le début de saison compliqué qu'elles vivent. Est-ce que c'est avec l'absence des joueuses, quelques joueuses majeures qui peut peser aussi? Pourtant, Landerneau avait bien démarré. Elle commence avec un 9-0 dans le match. Après, ça s'est rééquilibré sur le premier quart-temps, mais elles ont pris un 23-7 dans le deuxième quart-temps qui leur a été fatal. Elles n'arriveront pas à recoller au score dans ce match-là, surtout avec un pourcentage de shoot que je me suis noté. Elles tirent à 28% sur tout le match, avec encore une fois 0% à 3 points, 0 sur 10. Elles avaient fait 0 sur 16, je crois, la semaine passée. Donc voilà, compliqué de pouvoir revenir quand les chutes ne rentrent pas. Mais voilà. De l'autre côté, les joueuses de Villeneuve confirment leur bon début de saison, hein. Elles sont troisièmes. Elles ont été bien emmenées par Caro Herriot, que vous voyez dans les perfs. 15 points, 6 rebonds, 6 passes D et 18 dévals pour elles. Il y a Jolene Anderson, Carietta Diaby qui ont également fait un très bon match. Côté Landerneau, il n'y avait aucune joueuse à plus de 10 points. Quand on voit le score final, la marque était répartie, mais du coup, ça ne fait pas des scorings très très élevés. Hortense Limousin qui finit à 9 points, 6 rebonds, 2 passes décisives pour cette dévaluation. Il y a Sixtine Mackay ou Louisa Gessel-Shader qui ont tenté aussi. Mais voilà, ça n'a pas suffi pour inquiéter Villeneuve d'Ascq. Ah, je vous ai pas mis la petite action. Ça, c'était l'action toute fin de match. Il reste 12 secondes et Caro Ario, vous allez voir qu'il met le petit buzzer pour bien terminer le match dans un Palladium où il y avait du monde, hein, quand même. Il y avait, Ouais, ça se il y voit, il y avait a du une bonne monde. ambiance. Et gros point à souligner, on en parlait nous, tout à l'heure entre nous, mais les rediffusions des matchs sur cette journée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça a été quand même très, très agréable à suivre, même à regarder en replay. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, Hugo Prune. Ouais, si c'est vrai parce que sur les deux matchs, notamment que j'ai présenté, Bourges, non, Basketland La Roche et Tarbes-Bourges, les deux matchs étaient diffusés sur France 3 Nouvelle-Aquitaine, je crois, donc très agréable d'avoir des commentateurs en plus, voilà, notamment du côté de Basketland, on avait Marion Laborde qui commentait. En CV, gros palmarès, même à Basketland en équipe de France, etc., vice-champion olympique en 2012. Donc c'est agréable toujours d'entendre des voix qui s'y connaissent et c'est aussi agréable d'avoir. Ouais. Un petit point sur le classement rapidement, la 8e journée. Donc on a toujours Charleville qui reste première malgré leur défaite. Des surprises par Angers. Lyon qui fait la bonne opération en recollant du coup au même niveau que Charleville, qui reste deuxième parce qu'elles ont perdu contre Charleville en début de saison. Villeneuve d'Ascq troisième. Angers qui grappe à la 4e place, ça, c'est très bon pour eux. Ouais. Et pour elles, pardon. Et Bourges qui se réinstalle petit à petit en haut du tableau. Sachant que Bourges et Basketland, qui sont du coup 5e et 6e, ont une journée de retard qui va se jouer le week-end prochain, on en parlera tout à l'heure. Roche-Vendée qui finit 7e. Je vous montre la deuxième partie tout de suite. Voilà, Montpellier qui du coup redescend dans la partie des playdowns, on va dire comme ça. Saint-Amand qui grappille une victoire sur Tarbes et Charnay du coup 11e. Et Tarbes qui ferme la marche avec une victoire et 7 défaites. Pour ce qui est des awards de la journée. Hugo, je te laisse reparler un petit peu de Tiffany Clark. C'est ça. Alors du coup, alors on a hésité longtemps avec Prune et Dely sur qui mettre en MVP. On a choisi Tiffany Clark pour plusieurs raisons, parce que voilà, Tiffany Clark, c'est quand même une machine au tir. Elle signe une énorme performance avec La Roche, déjà qui s'impose sur le paquet de Basketland. C'est clairement pas facile du tout. Elles jouaient pas à domicile et elles ont fait un gros comeback, et Tiffany Clark a beaucoup aidé dans ce comeback justement, passer de -16 à +13. Elle finit avec 26 points, un 12 sur 17 pour 70% au tir.
8 rebonds, 4 interceptions et 27 d'évaluation. Donc on a hésité avec Alexis Peterson du côté de l'UFAB, du côté d'Angers, qui a aussi gagné 79-71 contre les Flammes, comme Prune disait, et qui elle a fini à 21 points, 11 passes, 3 rebonds pour 29 d'évaluation. Donc le choix il a été fait surtout voilà sur l'impact que Clark a eu pour renverser la balance du côté de La Roche avec son duo avec Bancolé, avec Orné Bancolé. Donc voilà pour ce choix de MVP. Ouais, et le 5, Prune, tu nous parlais un petit peu du Ouais, backcourt. de 5 du coup, bah, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de perfs. Moi, je trouve, du coup, sur cette journée, on a hésité, enfin, pareil, sur plusieurs joueuses. Donc, déjà, donc, on a Eline Eldebring, je vais faire dans l'ordre de la template. Eline Eldebring, donc, on en a parlé tout à l'heure, joueuse de Bourges, 19 points, 2 rebonds, 2 passes décisives, 22 déval. Elle est à 5 sur 6 à 3 points et elle a mis 3 points de suite. Donc, ouais, grosse performance de cette meneuse. Donc voilà. Ensuite, on a mis Alexis Peterson, pareil, on en a parlé, joueuse d'Angers, qui a vraiment boosté son équipe, j'ai envie de dire, ça a été un petit peu le moteur, et déjà depuis quelques matchs, c'est vrai qu'elle est vraiment bien présente. Donc là, elle signe 21 points, 11 passes décisives, 3 rebonds, 3 interceptions, 29 déval. Donc ouais, très très présente. Et puis, Ornella Mancolé, pareil, joueuse de La Roche, un petit peu en doublon avec Tiffany Clark. Elles deux, elles ont signé un match plutôt pas mal. Donc 27 points, 3 rebonds, 2 passes décisives et 24 déval. Ouais, Très, très importante. et ouais, on a la Boncoli qui a fait un gros match parce qu'il y avait quand même des bonnes joueuses en face à son poste, hein. Ouais. Il y avait du monde, donc, puis elle a eu un vrai impact. Rien que sur l'action qu'on a vu tout à l'heure, elle traverse le terrain, elle fonce, et, elle envoie une prière, et ça Cette rentre. joueuse, Ouais, ouais. c'est d'une Une puissance, sacrée même joueuse. Clark. Il y a Simon dans le chat qui dit Tiffany Clark, elle a été dans le flow incroyable à la regarder. Je suis totalement d'accord. Elle est impressionnante d'efficacité quand elle joue dos au cercle. Elle peut être contre n'importe qui. Elle est injouable. Elle a un bras roulé qui est très fort. Elle a une capacité à finir près du cercle très très forte. Ces deux joueuses, Bancolé et Clark, là, du côté de la Roche, qui sont d'une puissance impressionnante quand même. Ouais, et on a rajouté, bon, il y a Tiffany Clark dont Hugo vous a parlé. On a rajouté Hailey Peters parce qu'on ne se voyait pas mettre une MVP qui avait perdu. Mais Hailey Peters, voilà, qui a fait un gros match, 19 points, 13 rebonds, vraiment sur tous les plans. Elle loupe un des tirs pour passer devant à la fin. C'est Sydney Wallace qui rate le tout dernier tir. Mais voilà, on l'a mis dans le 5 parce que je pense qu'elle mérite entièrement sa place. On va repasser sur ce petit écran-là en attendant qu'Hortense arrive. On est pas mal dans le timing, 21h24, 25. On va attendre Hortense. Je sais pas si tu avais vu, Déli, il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait un petit peu baisser la musique de Ouais, fond. j'ai baissé, ça y est. Ok, On d'accord. va Nickel. regarder le timing incroyable. Hortense qui nous Oh là rejoint. là, quel Et c'est pas timing. beau ça? Salut Hortense, est-ce que tu nous entends? Salut! Salut. Hop, Salut, Ouais, je vous on Hortense. entends vous super voit. bien. Eh ben écoute, bienvenue. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Ça fait Merci. plaisir de te recevoir. Je crois que tu étais assez, presque plus motivé que nous de venir. Non, non, mais ça m'a fait vraiment plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment, vraiment sympa. C'est cool, merci à toi. Eh ben, Ouais, écoutez, merci. les amis, vous pouvez dire tous vos mots de bienvenue à Hortense dans le chat. Hortense, déjà toi, comment ça va? Bon, t'as vécu un week-end un petit peu difficile, mais sinon, toi, la saison pour l'instant, comment ça va dans l'ensemble? Bah écoute, ça va. C'est sûr que notre début de saison est un peu mitigé pour l'instant en Bretagne, mais euh, mais ça va. On tire du positif. Il y a vraiment, on a un groupe qui a envie de travailler, qui malgré les défaites a envie de montrer des choses positives. Et c'est sûr que c'est compliqué parce que la trêve, juste avant la trêve de Noël, c'est des moments qui sont compliqués quand tu enchaînes les défaites comme ça. C'est dur de s'en sortir. Mais le plus dur reste de s'en sortir et de montrer un peu des valeurs qui montrent qu'on a envie d'aller au-delà de tout ça. Donc non, j'ai pas d'inquiétude, mais c'est vrai qu'il va falloir, gagner maintenant. Ouais, ouais, justement, tu parlais du fait que vous aviez un bon groupe. Moi, quand j'ai vu l'équipe personnellement en début de saison, je me suis dit que enfin, c'était vraiment une équipe intéressante avec pas mal de Françaises aussi. Et que sur le papier, enfin, c'est une équipe qui avait vraiment de la gueule. Euh, Toi, comment t'expliques un petit peu le début de saison compliqué? Est-ce que il y a pas mal de blessures aussi? Je suppose que ça joue. Ouais, bien sûr, après, c'est jamais une excuse les blessures, mais c'est vrai que
On a un effectif qui a été manié, remanié, des filles qui ont été un petit peu blessées, qui sont revenues, des filles qui ont été blessées, qui finalement sont plus parmi nous et qui vont revenir. Il y en a qui reviendront pas. Est-ce qu'on va avoir de nouvelles joueuses? Voilà, pour l'instant, on est un peu dans cette incertitude à ce niveau-là. Mais ouais, ça peut pas être une excuse, mais je pense que c'est aussi un moyen de rester tout ensemble et de montrer de belles choses par la suite. Ouais. Toi, t'es arrivé la saison dernière à Landerneau, c'est ça? Ouais, c'est ça. T'es contente de ton rôle, tout se passe comme tu veux pour l'instant, au-delà des Oui. résultats. Oui, écoute, ça se passe bien. La saison dernière, on a vécu aussi une saison, du moins une deuxième partie de saison compliquée, parce qu'on fait une très bonne première partie de saison. Je crois qu'à la trêve de Noël, on est quatrième ou cinquième, donc un peu surprise, comme j'ai entendu que vous parliez d'Angers. Ouais. Mais non, après, on a eu une année 2021 très compliquée. Et là, cette année, ça va. Mon doublon avec Virginie Bremont se passe très bien. C'est très très sain, donc ouais, ça se passe très bien. Ouais, puis vous avez pas mal de nouvelles joueuses, de jeunes joueuses aussi. Je pense notamment à Louisa. Alors, comment on prononce son nom exactement? Moi, j'ai pas fait allemand. Je suis même pas sûre de le prononcer de la bonne manière. Je dirais Shoulder. Ouais, on l'appellera Louisa. Ce sera bien Louisa. On l'appellera Louisa, exactement. Ouais, et déjà l'an dernier, elle avait montré des très bonnes choses. Il y a Sixtine Mackay qui est arrivé cette année. Comment, comment elle s'intègre, ces nouvelles joueuses, ces jeunes joueuses? Toi, t'es pas très vieille non plus. Il y a une volonté aussi de la part du coach de vraiment pousser dans ce sens-là. Ouais, bien sûr, on a vu quand même qu'il y a eu pas mal, comme tu disais, d'arrivées de Françaises, avec l'arrivée du coup de Sixtine, de Marie Manet, de Margot, entre autres, les cailloux locaux. Et c'est vrai que ça fait du bien, parce que c'est forcément plus facile de s'intégrer, parce que c'est des filles on se connaît, on se croise, que ce soit sur des rassemblements avec les équipes de France, dans les sélections jeunes ou en club, et on est à peu près des mêmes générations à quelques années près, donc ça rend la cohésion d'équipe beaucoup plus simple en début de saison, et c'est du temps gagné forcément pour le coach, c'est que des choses qui sont anticipées forcément. Ouais. Tu as parlé des équipes de France, toi, comme pas mal de joueuses, maintenant, tu évolues aussi en 3-3. Tu as remporté la Nations League avec U23, c'est ça? Avec Myriam Ouais, Djekundadé, Noémie Brochon qui joue à Toulouse en LF2 et Camille Droguet qui joue maintenant en Lituanie, je crois, ouais, c'est ça? Elle en est là-bas. Lituanie, ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience? C'était en Roumanie, c'est ça? C'était en J'ai vu Roumanie, la finale était en ouais, la Roumanie. finale était en Roumanie Ouais, dans un très très beau lieu. Est-ce que ouais, tu peux nous ouais, parler ouais. un petit peu de ça? Bah écoute, ce qui est sympa avec le 3-3, c'est que c'est des compétitions qui s'étendent sur tout l'été. Donc on se voit, on part en vacances chacune de notre côté, on se retrouve. Donc c'est voilà, sur tout l'été, ponctuellement, on se recroise et on refait des tournois et on perd jamais la forme et jamais l'envie, du moins ça devient jamais trop long, on en a jamais marre. Donc c'est vraiment trop sympa parce que dès qu'on revient sur les stages, parce qu'il y a beaucoup de stages à Voiron, beaucoup de stages à l'INSEP, et c'est toujours le même plaisir sur des groupes, parce qu'au-delà des 4 joueuses que tu as citées, on était quand même un groupe plus élargi de 8 avec les partenaires d'entraînement et les filles qui ont aussi participé à la compétition sur les premières échéances. Donc non, c'est des super belles expériences. Puis partir en Roumanie, c'était le palais du Parlement, je crois, il me semble, là où on était. Et c'est des lieux, on s'en souviendra toujours, je pense. Et c'est des compétitions qui ont la valeur qu'elles ont, qui sont reconnues à leur, à leur juste valeur, je sais pas. J'ai mon avis, mais ça, je sais pas. Mais pour autant, voilà, ça reste une compétition mondiale. Et donc, c'était vraiment dingue. C'était vraiment cool. Bah, maintenant, je pense qu'on peut dire qu'un titre de 3-3, peu importe l'échelle, enfin, ça a toujours compté, mais enfin, là, si les gens se posent la question, ça compte vraiment. Enfin, je veux dire, le 3-3 maintenant, c'est aux Jeux Olympiques. Enfin, il n'y a même plus Ouais, trop de ouais, les raisons Jeux d'en Olympiques. douter. Et on en parlait Ouais, ouais, c'est sûr. avec Mep la semaine dernière, qui disait, quand on parlait du Trocadéro, vraiment, enfin, tu peux jouer dans des lieux vraiment insolites et Ouais, c'est ça ouais, qui rend le ouais. truc cool, quoi. Ouais, c'est sûr. Et tu as participé là récemment au stage avec l'équipe de France, c'est ça, à l'INSEP? Ouais. Toi, est-ce que c'est un objectif de pouvoir évoluer justement à travers cette équipe de France-là et de pourquoi pas représenter la France pour des enfin, grosses compétitions, des compétitions vraiment majeures du 3-3? Bah ouais, bien sûr, je pense que tout ce qu'on fait au quotidien, s'il n'y a pas un objectif plus grand, tel des grandes compétitions, comme tu dis, ou des Jeux Olympiques qui nous animent, ce serait dommage si on ne le faisait pas pour ça. Et bien sûr que tous les matins,
Je me réveille en me disant bien sûr que j'aimerais bien faire partie de ces équipes de France de 3-3. Et quand on y touche un petit peu, on a envie. C'est Ouais. addictif, Ouais. forcément. Et au Donc, final, quand tu fais le 3-3 en plus du 5-5, au final, tu t'arrêtes quasiment jamais. Enfin, tu as un peu de break, mais c'est quand même des années super chargées, non? ouais, c'est sûr, mais franchement, si le corps suit, c'est que du plaisir. Parce que voilà, Ouais. tout le quotidien, tu fais ta passion. Je veux dire, y a rien de mieux. Ce serait être vraiment pointilleux si on n'était pas content, quoi. Mais si le corps suit, c'est sûr que c'est pour le corps que c'est le plus compliqué. Ouais. Après, bien sûr qu'on a besoin de break parce que les saisons sont longues et que d'enchaîner, c'est fatigant. Mais non, c'est vraiment du bonus, c'est top. Donc, c'est Hugo, cool. Prune, vous aviez des questions? Parce que moi, là, je peux avoir des questions à l'infini, mais si vous voulez poser des questions en France, allez-y. Tu peux commencer ou- Vas-y, Prune. Vas-y. Non, moi j'avais une question, enfin je l'avais vu passer et c'est une question que j'aime bien. Mais si t'avais pas été basketteuse, qu'est-ce que t'aurais fait? C'est une bonne question. Tu me prends de court presque. Non, je reste quelqu'un de passionné par le sport en général, que ce soit le basket ou d'autres sports. L'activité sportive, la dépense, c'est quelque chose vraiment que j'adore. Donc, Ouais. mais pour autant, je pense que j'aurais concilié un métier plus administratif, entre guillemets, avec le sport. J'aurais trouvé quelque chose voilà, dans des instances, je ne saurais pas te dire lesquelles, mais voilà, c'est Ok. pas très très concret comme réponse, mais voilà, c'est Non ce que mais je ouais, peux te dans le donner. milieu du sport quoi. Ouais. Ok. Et j'ai vu que, alors je sais plus où est-ce que j'ai vu ça, peut-être sur ta bio Insta, mais t'es en études aussi à côté? Ouais, je suis en bachelor en école de commerce. Ok. Et ça, c'est un truc, alors parce que j'ai pas envie de parler de reconversion parce que t'as encore largement le temps, mais est-ce que c'est quelque chose auquel tu penses parce que quand tu discutes avec certains sportifs qui font des études tout à côté, ils te disent bah ça peut s'arrêter du jour au lendemain si tu te blesses, j'en sais rien. Est-ce que toi tu réfléchis ça comme ça ou c'est juste parce que tu aimes les études ou j'en sais rien pour une autre raison? Euh, non, c'est sûr qu'aujourd'hui, je fais pas ce que je fais pour, comme je disais à Prune, j'ai pas d'idée précise de métier que je veux faire après dans ma post-carrière. Mais, euh, mais je pense qu'au quotidien, du moins dans moi, dans mon quotidien, je trouve ça plus sain d'avoir aussi, de faire mes études, d'avoir quelque chose qui me permet de couper, qui me permet de rencontrer d'autres personnes. Mais pour autant, c'est une filière spécialisée pour les sportifs, donc je suis connectée à d'autres sportifs et je reste dans le monde du sport. Mais j'ai ce besoin-là au quotidien, pas me dire, je m'entraîne, je rentre, je dors, je mange, je vais à l'entraînement, je dors. Et c'est beaucoup plus, enfin, c'est propre à chacun, vraiment, je juge pas les gens qui sont pas d'accord avec moi. Mais voilà, moi, c'est comment je vois les choses. Ouais. Hugo, t'avais une question? J'en ai même plusieurs. Vas-y. Première question, première année que Wani Muganguzi est votre coach principal. Stéphane est parti cette année. Comment ça se passe avec lui? Est-ce que ça se passe bien? Parce c'était déjà l'assistant de Stéphane les années précédentes. J'imagine que ça se passe bien. Enfin, du moins, j'espère. Qu'est-ce qu'il apporte? Qu'est-ce qu'il vous apporte de plus peut-être que Stéphane ou qu'est-ce qu'il apporte de différent? Alors déjà, pour répondre à ta première question, ça se passe très bien. Wani, c'est quelqu'un de très basket et de très humain aussi, donc qui voit l'importance surtout chez les filles, de mêler l'humain et le relationnel dans le projet basket. Et qu'est-ce qu'il apporte de différent? Parce que de plus ou de moins que Stéphane, c'est vraiment deux profils de coach différents, mais Wani, il a cette notion de rigueur. Stéphane était énormément comme ça aussi, mais une constante rigueur et l'attention aux détails qui est vraiment au quotidien satisfaisante parce qu'on te reprend toujours sur des petites choses et tu te dis ah oui c'est vrai et petit à petit ça rentre dans ta tête et ouais, je pense que l'attention aux détails que Wani a c'est quelque chose de bien particulier à lui. Ok. Deuxième question. Interrogatoire. Ouais, c'est ça. Du FBI en fait. Deuxième question, enfin, tu évolues là à Landerneau depuis 2 ans, enfin depuis 1 an là, depuis l'année dernière. Ouais. Tu joues la cimenterie qui est un chaudron, le chaudron breton. Qu'est-ce que ça fait de jouer dans des salles comme ça intenses? Bah, déjà l'année dernière, j'avais pas pu voir du tout, donc je restais sur la retenue. Tout le monde me disait, tu verras, Landerneau, Landerneau, tu vas dans la rue, les gens te voient, c'est le basket, que le basket partout. Et j'avais pas du tout pu goûter à ça parce que bah voilà, confinement, je vous passe les détails, hein, je connaissais peut-être pas. Mais mais cette année, vraiment, vraiment dingue, quoi. Les premiers matchs à domicile, le monde, c'est...
pour avoir joué à Basketland et avoir été aussi à Mitterrand, Ouais. c'est de la même trempe. Franchement, c'est des salles où tu te sens poussé par le public, tu as un moment de bas, tu sais que le public va t'aider. Et nous, cette année, on a gagné des matchs, donc on a gagné Montpellier à domicile avant la trêve. Et vraiment, si le public est pas là, enfin, à un moment, Montpellier revient, et si le public est pas là, c'est-à-dire, on doit remercier en partie un petit peu le public. Alors, bien sûr que c'est nous qui allons faire les efforts le plus, mais ce qui nous donne cette énergie-là, je pense, c'est le public, parce que vraiment, ça draine, quoi. Non, c'est super. Toi, t'avais joué là-bas qu'en adversaire finalement avant. À Avec Landerneau, le ouais. public, ouais. Et est-ce que tu as déjà Ouais. perdu des matchs là-bas où tu te dis, le public, ils sont quand même. Soit tu te Oui, dis, parce que ça déstabilise vraiment, ou tu te dis, ça Ouais. les a vraiment aidés, ou tu vois, c'est intéressant de voir aussi le point de vue en tant qu'adversaire. Bah ouais, parce que j'avais été jouer avec Saint-Amand. Et c'était un match assez important parce que match assez couperé dans la saison pour qui va en play-off, qui va en play-down. Et ça se jouait un petit peu avec Landerneau et on ne s'attendait pas à ce que Saint-Amand soit dans le match aussi bien, aussi longtemps. Et le public nous avait clairement mis un coup, quoi, parce que tu as l'impression que tu fais du 5 contre 6 quoi, sur le terrain finalement. Ouais. Donc, ouais, je pense que de l'extérieur, c'est sûr que les adversaires le ressentent. Hugo, je sens que tu as encore plein de questions. Non, j'en ai. T'as J'en pose une fini? dernière, après je laisse. Non, Vas-y, dans la vas-y. qui n'a rien à voir. Qu'est-ce que, est-ce, contre qui, quelle joueuse tu aimerais, avec quelle joueuse tu aimerais, si tu devais en choisir une, je dirais, dans le monde du basket féminin, avec quelle joueuse tu aimerais jouer dans ton équipe? Hum. Qui joue actuellement dans le championnat de France? Pas forcément. Une joueuse qui passée, présente, dans le championnat de France, pas dans le championnat de France, comme tu veux. À toi de choisir. Hum. C'est une vraie bonne question. Bon, je vais quand même prendre quelqu'un de français. Bah, je dirais les identités que j'ai pas eu la chance de connaître, que ce soit jouer contre ou jouer avec, d'ailleurs, comme tu me dis, parce que un peu trop jeune pour le coup, ou elle un petit peu trop vieille, je sais pas comment on voit les choses. Mais les Emily Ndong, les Edwige Lawson, tout ça, je pense que voilà, qui ont vraiment marqué cette ligue. Je pense que je serais très curieuse de les voir actuellement dans notre ligue et ce qu'elles pourraient amener si on les prenait quand elles étaient dans leurs meilleures années. Et franchement, c'est des filles avec qui je pense que si tu joues, t'apprends beaucoup. Ouais. Bonne réponse. Très bien. Hugo a dit bonne réponse, il a validé. C'est Euh, validé. J'adore. Dans le chat, il y a Julie qui nous demande le club pour lequel tu rêverais de jouer. Hmm. Ah. Non, c'est une question compliquée. C'est une question compliquée. Je pense qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de club où je rêverais jouer. Forcément, il y a des clubs très attractifs ou voilà, forcément les clubs qui jouent les plus grosses compétitions. J'ai un club de cœur que je supporterai, même si j'y joue pas toujours, ce sera Basketland forcément. Mais actuellement, un club où je souhaiterais absolument jouer, où je rêverais de jouer, j'en aurais pas. Mais si je devais donner une réponse, ce serait un grand club, je dirais Ekaterinbourg. Ouais. Voilà quoi. Il y a Ah ouais. Clémy justement qui dit est-ce que le sud-ouest ne te manque pas trop? Parce que là, tu es à l'ouest toujours, mais plutôt nord. Ouais, ouais, Se calme. oui, c'est Le au bout du. C'est pas le même soleil, il est pas aussi chaud, Hugo. C'est bien la Bretagne. Il est dangereux le soleil breton malgré tout, hein. Ah ouais? Ah, Ah, d'accord. tu confirmes? Ouais, très très. Mais oui, si, le sud-ouest me manque. Mais c'est forcément en partant qu'on s'en rend compte. Je veux dire, quand j'étais dans le sud-ouest, je me rendais pas compte de la beauté de la région et de la chance que j'avais d'être là-bas. Mais non, d'en être loin, ça rend encore les moments quand il est encore plus précieux. Donc j'aime bien ce rythme de vie-là, de rentrer de temps en temps et de profiter à fond de la région. Ouais. Et moi, j'avais eu des questions aussi sur Instagram en story. Là, parce que là, je vois Giuseppe qui demande dans le chat, j'ai une question amusante si vous me permettez. C'est Ouais. quoi ton cheat meal? Il dit parce que j'imagine que, comme c'est une sportive, elle fait attention à sa ligne. Ton cheat meal préféré, le truc où tu te dis si je dois craquer, go sur ça. Si je prends de la graisse, Euh, Un bon burger fait maison. Un bon burger fait maison.
carrément. Et il y avait quelqu'un justement Mais sur Avec Instagram des qui avait... frites faites, avec des frites faites maison. Ah, évidemment, obligé. Forcément, je veux dire, voilà. Il Et y pas avait de quel- patates douces, hein. Pas de frites de patates douces, hein. Des Ça, c'est frites. un autre débat. Moderne. Il y a quelqu'un sur Instagram qui m'avait posé une question marrante qui avait dit est-ce que tu peux nous donner la recette d'un tiramisu topping nougatini, je crois, un truc comme ça. Est-ce que c'était une private joke ou c'est genre ta recette que tu Ouais, sais je pense faire? que c'est une private joke. Je peux citer qui est cette private joke, tu crois ou pas? Oui. Ouais, je pense oui. À part si elle a C'est posé la question, c'est qu'elle a pris le risque. Non, non, non. Mon ancien assistant coach de Basketland, Jean-Michel Moret, qui était assistant avec Olivier Lafargue quand Olivier Lafargue nous entraînait, et qui est grand pâtissier, qui m'avait appris, je m'en souviens pas parfaitement, mais à faire le tiramisu avec de la nougatine. Donc ça, c'est Ouais. ton dessert de cheat meal après le burger? Ouais. Ouais, Ça a l'air bon. Pas mal quand même. C'est une envie en fait. ouais. C'est Bientôt, on va faire une rubrique cuisine dans la... Chacun Ouais. veut sa recette. Mais en plus, à Landerneau, il y a Margot qui est... J'ai vu qu'elle avait une page Insta où elle faisait de la cuisine, non? Ouais, c'est ça. Elle fait une cuisine assez saine parce qu'elle essaie de mettre sans sucre, sans beurre, tout ça. Mais ouais, elle est une très bonne pâtissière, Margot. Elle vous fait des bons gâteaux? Ouais, Elle ouais, vous ramène les gâteaux à la fin de l'entretien. exactement. Je sens qu'on va en Landerneau dans pas longtemps, nous. Hein. Ouais. Moi, normalement, si tout va bien, je crois que je suis censé venir au mois de janvier à Landerneau, je pense. On Trop va voir cool. ça avec les équipes. Donc, peut-être qu'il y aura moyen de se faire un truc cool là-bas. Giuseppe qui repose une question. Qu'est-ce que ça fait d'avoir joué avec Céline Dumerc, la meilleure joueuse française de tous les temps? La classique, la question classique. La classique. C'est. Bah, j'utilise souvent cette anecdote. En fait, ma première année, quand je suis arrivée à Basketland, c'est l'année où Céline Dumerc a signé à Basketland. Ouais. Et quand on m'a dit, Hortense, est-ce que j'avais la possibilité d'aller dans d'autres endroits? Est-ce que tu veux aller à Basketland? Je me suis dit, mais en fait, c'est comme si dans le foot, on me disait, est-ce que tu veux t'entraîner avec Zidane? Ouais, exactement. Je me suis dit, mais on se pose pas la question 36 fois, en fait. Et donc, bah oui, en fait, je veux m'entraîner avec Céline Dumerc, oui, tous les jours, 2 fois par jour, je dis oui. Mais non, c'est une super expérience. C'est une fille que j'ai énormément de respect pour elle et j'admire beaucoup et j'ai pas de honte à dire ça parce que je suis encore dans la ligue où qu'elle est encore et c'est une très très grande dame et non, j'ai beaucoup de chance, je me rends compte. Ouais. Et qu'est-ce que t'as tiré d'elle, si je peux dire ça comme ça? Qu'est-ce qu'elle t'a transmis ou est-ce qu'il y a vraiment des choses que tu gardes d'elle ou que tu essaies de, je sais pas, de réutiliser maintenant, que ce soit dans le jeu, dans la façon de voir les choses, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des choses qui sont restées? Ouais, je pense que Céline, elle a une éthique déjà de travail au quotidien qui est exemplaire, mais d'où sa longévité. Je pense que sa longévité, je rêverais que mon corps tienne aussi longtemps et c'est fabuleux ce qu'elle fait d'être aussi performante. Et parfois, tu peux te dire, punaise, est-ce que c'est pas la saison de trop? Et elle te claque toujours des 15 dévals tous les week-ends, quoi. Donc, tu te dis, non, c'est pas la saison de trop. Mais non, non, bien sûr qu'elle inculque des valeurs de travail qui sont super importantes, surtout quand tu as 18 ans, tu prends parce que tu sais pas, toi, comment au quotidien te gérer et comment tu dois t'entraîner parce que toi, tu as envie de t'entraîner comme une fofolle et aller tous les jours faire 6 heures d'entraînement, mais parfois, c'est pas non plus la réponse. Et non, je pense que Céline, c'est ça qu'elle inculque, surtout, le travail. Et alors, si je prends les questions qui arrivent là, est-ce que tu suis la WNBA? Clémy, je crois qu'il y avait Ouais, noté je cette suis. question la dernière fois. Ça va être la question pour tous les invités. Est-ce que tu suis la WNBA? Ouais. Tout le monde me demande. Ouais, j'essaie de suivre pas mal. Alors, je crois que c'est la même réponse que m'avait donnée. Je suis plus en playoff qu'en saison régulière. Mais non, j'essaie de suivre quand même. Ouais. Les autres questions que j'avais pareil sur Insta, euh, que penses-tu devoir encore particulièrement travailler pour passer un cap pour le futur? Je pense dans mon jeu, essayer de trouver une régularité, une constance à chaque match et après être encore plus dangereuse sur ce que je peux apporter dans le tir extérieur, tout ça. Donc, et non, c'est des axes
de progression ouais, important et vraiment réalisable, donc c'est cool. Ouais, merci. Clémy qui dit, ça sera ma question chaque semaine. Bah écoute, à chaque invité, est-ce que tu suis la Moi, demande? je C'est rebondis, une bonne question. Ouais. je rebondis sur ça, sur la WNBA, le basket féminin. C'est qui ta GOAT du basket féminin? J'étais Ce sûre sera qu'il sa allait question la aussi poser. chaque semaine. J'aime trop cette question. Sue Bird, all day, every day. Yes, Team Ah bah Souber. alors là, Daly, il est refait là. C'est Team sa GOAT à Souber lui, donc all là, day. super. Mais qui d'autre? Super. Toi, t'es plus de Team Torazi? Moi, c'est Torazi. J'avoue que c'est Torazi. Pas ma GOAT de cœur, Après, mais c'est je une dirais question de poste de jeu aussi. après, Attends, on c'est t'entend pas très bien, tellement Hugo. ouvert comme question. Il y a tellement- Est-ce que tu peux répéter ta phrase? On t'a pas très bien entendu. Oui, je disais, Torazi, c'est ma GOAT Torazi, c'est ma GOAT en général du basket féminin, mais c'est pas ma GOAT de cœur. Ma GOAT de cœur, c'est Candace Parker. Voilà, petit Ça se avis. tient aussi. Ça va. Ça se tient, oui, c'est vrai. Et il y a sur. Alors, je sais pas comment prononcer son nom sur Insta, et qui demande quels entraînements supplémentaires tu conseillerais à faire en parallèle du basket pour améliorer son jeu. En parallèle du basket, donc des entraînements qui ne sont pas sur le terrain. Ouais, exactement. Ça, je trouve ça assez intéressant Euh, comme question parce qu'il y en a plein qui Ouais, non, font c'est super intéressant comme question. Ouais. soit la. Ça peut être du renforcement, mais il y a plein d'autres choses. Quand on voit ceux qui font de la boxe et tout, qu'est-ce que toi tu as pu vivre ou qu'est-ce que tu conseillerais? Je pense j'aurais plutôt deux réponses. Je dirais déjà l'entraînement qui se démocratise de plus en plus, c'est l'entraînement mental parce que je pense que on arrive à un stade où dans le sport, il y a tellement de technologies, tellement de moyens de progresser physiquement, de progresser athlétiquement et de progresser sur le terrain, qu'en fait, il faut qu'on soit bon maintenant là-haut, quoi, en fait. Et je pense que les grands sportifs, et si on regarde dans tous les sports, se démarquent par ça. Quand tu regardes Kobe, quand tu regardes Joko, c'est des gens, bah, en fait, ils ont des mentales de malades, en fait. Donc je pense que l'entraînement mental, c'est vraiment quelque chose de plus en plus qu'il va falloir importer dans son entraînement quotidien. Et après, je pense l'importance de faire d'autres sports. Parce que, alors, pas bêtement, quand tu dis de la boxe, je pense que c'est taper dans un sac, mais pas aller vraiment se taper avec des gens, parce que voilà, Oui, ça peut être évidemment. un peu embêtant après pour le basket. Mais, euh, mais non, faire des sports d'appui, faire des sports qui stimulent les mêmes zones physiques que le basket. Et je pense que, voilà, on va peut-être pas demander à un basketteur d'aller faire toutes les semaines de l'escalade ou d'aller faire du rugby, parce que peut-être que c'est des chocs que le corps n'est pas habitué à les prendre, mais faire des sports d'appui, un peu de tennis, un peu de badminton, un peu de, voilà, des sports. Je pense que ouais, faire d'autres sports, ça vide aussi l'esprit, mais ça reste dans la continuité de vouloir rester performant sur le terrain après. Donc, Tu pratiques d'autres sports toi à côté ou pas? alors au Est-ce que tu as le quotidien, temps? Quoi? Est-ce que tu as le temps de pouvoir pratiquer d'autres sports? C'est tout ça le. Au quotidien, en saison, c'est vrai que j'ai pas trop le temps, mais hors saison, ça va être vraiment contradictoire avec ce que j'ai dit avant. J'adore l'escalade, mais c'est mon frère qui m'a fait découvrir ça, mais c'est de l'escalade de bloc, donc c'est en salle, c'est vraiment ludique, c'est vraiment parce que c'est un peu la compète. Est-ce que je vais réussir à aller attraper cette prise là-haut? Ouais. Et non, j'adore le badminton aussi, et tous les sports, j'adore vraiment le sport. Ouais, tu parlais de préparation un peu mentale. Toi, tu travailles là-dessus, toi? Ouais, ouais, je travaille dessus. Et tu parlais aussi des technologies, tout ça. Parce que, bon, je prends le modèle des États-Unis, parce que les États-Unis sont vraiment beaucoup plus loin que les Européens. En France, ça commence à arriver sur certains sports, et c'est souvent peut-être masculin, je sais pas si Mhm. c'est trop comme ça qu'il faut le dire, mais est-ce que vous, à l'échelle du basket féminin, de la première division féminine, vous avez aussi quand même l'accès à tous ces moyens de récupération qu'on voit, de préparation aussi physique avant la saison, et comment ça se passe un petit peu avec tous ces nouveaux outils? Je pense que dans le basket féminin, je pense que pour l'instant, tu as tellement des clubs avec des budgets, les budgets sont tellement disparates que tu vois de tout. Je pense que dans les clubs de haut tableau, les clubs où il y a beaucoup de budget, tu te dis waouh, ils ont des trucs de dingue. Et quand tu vas voir un petit peu ce qui se passe dans les clubs de plus bas de tableau, bah, tu te dis bah
les moyens mis en œuvre sont à la hauteur de ce qu'ils proposent et sont très très bien. Forcément, peut-être moins avancés que dans des clubs comme Lyon, dans des clubs comme Charleville, voilà, qui ont beaucoup de moyens. Mais non, nous, on a de la chance. On a à disposition, du coup, les bottes de récupération, tout ce qui est la cryothérapie. Donc, franchement, c'est vraiment du luxe. Alors, comme tu dis, si on compare avec le modèle américain, pour eux, c'est classique. Tu vas dans la plus petite université de basket, tu as ça. Mais pour nous, c'est vraiment du luxe parce qu'on le voit évoluer au fil des saisons. On voit qu'on a plus de choses. On voit que l'importance est de plus en plus donnée aux préparateurs physiques. Donc oui, on est branché, on a un petit cardio pendant tout l'entraînement et on suit nos chiffres. Donc ouais, c'est des petits détails qui, comme ça, avec le temps, je pense, feront que tout le monde s'y mettra et on se rendra vraiment compte que ça peut aider, quoi. Et vous arrivez à voir, vous, un petit peu la... Alors, je sais pas si c'est la différence, parce qu'il y en a peut-être qu'il y en a qui ont peut-être toujours connu ça, mais est-ce que vous voyez l'impact, en fait, de ces choses qui sont mises en place ou pas? Est-ce que sur votre corps, parce que vous avez des saisons longues en plus, parce que ça, on n'en parle pas assez, mais par exemple, les joueuses qui vont en WNBA, elles font toute la saison en Europe, après elles enchaînent direct, elles s'arrêtent quasiment pas. Mm. Est-ce que toi, tu ressens cet impact-là avec la cryo, par exemple, au quotidien? Ouais, comme je te disais, je pense que c'est propre à chacun. Il y a des gens qui en ont pas besoin, comme des gens qui ont besoin de faire des soins tous les soirs. Mais pour moi, ouais, une séance de cryothérapie, une séance de bottes, de Normatex, tu sens de suite que ton corps il en a besoin et que, je veux dire, en fait, tu le sens pas tout de suite. Tu te dis pas, waouh, mais je peux aller m'entraîner, tout va bien. En fait, à la fin de la semaine, tu te dis, en fait, ça m'a servi parce que j'ai pas de courbature, parce que plus sur du long terme. Tu te dis, oui, en Ouais. fait, tout ce que je fais en amont, bah maintenant, ça paie, quoi. Parce que c'est quoi le rythme que vous avez, vous, là, à Landerneau? Parce que je rebondis, il y a quelqu'un qui avait posé cette question aussi. Combien de fois tu t'entraînes par semaine? Excuse-moi. Ça dépend un petit peu des semaines. Par exemple, là, on a joué le dimanche, donc forcément c'est un peu tronqué. Mais on fait ouais, 2 entraînements par jour ou 3 entraînements sur 3 demi-journées sur 2 jours. Bon, ce qui est un peu le modèle pour avoir fait plusieurs clubs de tous les clubs. Après, avec des contenus différents sur les séances, mais on fait généralement de la préparation physique le matin avec beaucoup de tirs, même si j'ai entendu dire qu'on n'était pas assez efficace au tir. Je rigole, c'est un C'est vrai les fait. stats qui parlent. C'est les stats qui parlent, t'as raison. Mais et l'après-midi du collectif généralement. Ok. Ouais, bah tiens, puisque t'en parles, comment tu J'ai abordé le expliques ça sujet. Non, bah, on va parler après. Mais, parce que là, ça va être 2 matchs où vous rentrez pas un seul 3 points. Ouais. Comment tu réagis sur une stat comme ça après un match? Parce que enfin, tu peux te dire, on va essayer de rattraper à l'intérieur, mais là, à l'intérieur, enfin, le jeu de points, c'était compliqué aussi. C'est comment je sais pas, le coach réagit, comment le groupe réagit après des matchs comme ça. Bah, comme tu dis, c'est statistique en fait. Donc on n'est pas dans une situation où après un match, on se dit punaise, on a perdu, mais c'est quoi qui flanche? C'est les attitudes, c'est l'envie. Et en fait, on n'en est pas là parce que l'envie est liée. Défensivement, on fait des prestations qui sont quand même très correctes. Contre une équipe contre Villeneuve d'Ascq, qui a encaissé entre guillemets que 70 points, ça reste bien. C'est une équipe qui quand même met autour de 80 points par match. Donc non, on sait très bien qu'on manque cruellement d'efficacité, surtout dans le tir à 3 points et dans le tir à 2 points. Encore une fois, c'est pas une excuse que de te dire que nos shooteuses sont pas là, parce que bien sûr qu'elles sont pas là, mais est-ce qu'elles auraient... C'est des dynamiques de groupe. Je veux dire, si Margot, par exemple, avait été là hier, ou Marie Mané avait été là, est-ce qu'elles auraient amené un pourcentage à 50%? Elles auraient sûrement fait évoluer le pourcentage, mais voilà, c'était une dynamique où on n'était pas en réussite, et je pense que ça part aussi d'une confiance. On sait que maintenant, toutes les équipes vont nous attendre là-dessus, vont verrouiller la raquette parce qu'elles savent qu'on est des filles qui sont très percutantes et vont nous challenger sur le tir. Et en fait, c'est ça les tirs les plus compliqués. C'est quand on dit, bah, vas-y, tire, marque-le. Ouais. Qu'un tir où voilà, la balle, elle a circulé, t'es un peu contesté et tu le mets et c'est bien. Mais ceux où on dit, bah, vas-y, je me mets à 3 mètres de toi, maintenant montre-moi si t'es capable de tirer. Et en fait, là, maintenant, c'est là où on va nous challenger. Et je pense que quand on aura regagné en confiance et qu'on se sera retrouvé dans notre travail individuel, dans la quantité de tirs qu'on va faire à l'entraînement, je pense que c'est des tirs qui vont rentrer. Mais faut pas. C'est sûr que quand tu regardes les statistiques, tu peux te dire, punaise, il y a du doute dans cette équipe, mais il n'y a pas de doute, c'est simplement on sait, c'est statistique, on sait où on doit travailler et je pense que
faut pas qu'on s'inquiète. Ça va vraiment, je pense, venir. Ouais, parce que ça, moi, pour avoir regardé un peu le match, le premier quart-temps, ça se tient, vous êtes quasiment à égalité. Et là, il y a ce trou du deuxième quart-temps où tu te dis, waouh, rien qui rentre. On n'arrive plus À à l'instant, tu scorer, sais que ouais. c'est. Des fois, tu vas avoir des matchs où tu vas tirer, tout ce que tu vas tirer, ça va rentrer. Et bah, des fois, c'est l'inverse comme ça. Et tu comprends pas trop, et tu Mm. te dis, bon, quand est-ce que ça va se décanter un petit peu. Et, ouais, c'est sûr que pour la confiance, c'est pas le mieux, mais Ah, c'est sûr. enfin, comment tu ressoudes un groupe après ça? Ben, Sans que ce soit la crise, tu vois, mais enfin, comment tu te dis, bon, allez, les filles, c'est pas parce qu'on a fait 2 matchs où on score pas trop de loin que faut arrêter de tirer, ou j'en sais rien. Est-ce que. ouais, ouais, bien sûr. Mais comme je te disais, c'est tellement plus dur de ressouder une équipe quand il y a des soucis d'envie, quand il y a des soucis on n'apprécie pas jouer avec ses coéquipières. En fait, nous, on est une équipe, on a une identité assez défensive parce qu'on est des filles plutôt agressives. Et je pense que c'est ça qui va nous remettre en confiance. On sait on est des joueuses capables de marquer, que ce soit proche du cercle ou loin du cercle, forcément avec nos forces et nos faiblesses, un peu moins d'efficacité peut-être plus loin du cercle. Mais je pense que notre confiance se reconstruira ou reviendra par la défense qu'on y mettra, par le travail au quotidien, le sérieux qu'on remettra à l'entraînement. Et je pense que c'est un problème, je dirais pas un problème de riche, mais je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui, entre guillemets, après un match, te dire, bon, on a eu un problème d'efficacité. C'est entre guillemets que ça. Je dis pas Oui, qu'il y c'est a pas que de la ça qui gestion pêche sur humaine notre match hier. Non, voilà. Et pour avoir vécu des saisons où c'est peut-être la gestion humaine un peu plus compliquée, je pense que le problème le plus facile à régler, c'est peut-être celui de l'efficacité. Après, Ouais. je ne te dis pas que dès samedi, on va être à 40% à 3 points, 50% à 2 points. Je te promets rien. Bah, Mais écoute, si vous chutez à 40% à 3 points samedi, tu penseras à ce moment ouais, je manquerai pas. et, et tu reviendras la semaine d'après pour retirer à 40% après. Hugo, Prune, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper, hein, parce que là, moi, je parle, mais si vous avez des choses qui vous viennent, On a pris ou pas? n'hésitez Sinon, Non, j'en mais ai. il y a un commentaire dans le live qui a dit clairement l'attitude était irréprochable. Voilà, je voulais le lire. pas. Ok, Merci, merci. Lenny, de l'avoir souligné. Hugo, vas-y, c'est à toi. Justement, j'ai encore deux questions. Je suis hyper chiant quand j'ai des questions, j'en pose plein. Il y a ce rôle de leader vocal dans l'équipe. Est-ce qu'il y a une joueuse qui est plus leader vocal qu'une autre? Est-ce qu'il y a une joueuse qui va plus avoir tendance à tirer vers le haut ou des fois à dire bon les filles là on se bouge? Est-ce qu'il y en a une? Parce que des fois il y en a pas, hein. C'est possible, hein, qu'il y en ait Hmm. pas. Est-ce que là il y en a une à Landerneau? Eh bien, je te dirais que déjà, notre coach, Wani, est très leader. Malgré tout, forcément que j'y viendrai après, mais tu as besoin d'une leader parmi les filles qui sont sur ton terrain ou qui sont sur ton banc. Mais Wani est quelqu'un de très leader qui regroupe vachement et qui tient son équipe. Donc je pense que déjà, c'est une bonne chose de fait quand ton coach est constamment avec toi et que tu sais qu'il est toujours derrière toi. Et après, non, dans notre équipe, je remettrais ça quand même sur les meneuses, sur le rôle de meneuse, où là où on nous attend, Virginie et moi. Et je pense tout le monde est capable de mettre de la voix, de dire les choses très clairement aux unes et aux autres. Mais non, c'est souvent forcément nous qui prenons la parole, parce que de toute façon, c'est comme ça que c'est toujours un petit peu organisé. Je vous apprends rien, et parce que ça permet aussi de hiérarchiser la parole et qu'on se parle pas tout en même temps. Mais non, on a toute cette capacité à se parler, mais je pense que les meneuses, généralement, c'est nous qu'on attend là-dedans aussi. Et toi, en tant que meneuse, Hugo, je te coupe 2 secondes pour rebondir. Vas-y, Et vas-y. donc, tu parles de leader en tant que meneuse. Toi, t'es encore jeune. T'aimes bien ce rôle de devoir un peu guider les troupes, un petit peu, justement. Ouais, j'aime beaucoup parce que ça te garde en fait impliqué constamment. En fait, quand t'es pas dedans et que tu penses plus grand, tu penses collectif, en fait, ouais, ça te garde concerné, ça te permet de te sentir aussi légitime vis-à-vis de tes coéquipières. Elles t'écoutent et c'est rassurant, ça te donne la confiance. En fait, ne serait-ce que de parler et de te sentir écouté et que les filles te fassent de la tête un simple oui, en fait, tu te dis punaise, en fait, elles m'écoutent et c'est. Alors peut-être qu'elles t'écoutent pas du tout, hein, mais c'est très. Ça fait du bien pour la confiance, je pense, de se sentir écouté. Donc moi, c'est quelque chose que j'aime bien et quand je parle pas, quand j'ai
des matchs où j'ose pas trop parler, en fait, tout de suite, ça se ressent dans le jeu. T'es plus crispé, tu t'es plus sur la réserve, en fait. Ouais. Hugo, vas-y, pour ta question. Après, on prendra les questions qui sont dans le chat. Je ne vous oublie pas, je vous vois. Donc ne vous inquiétez pas. Alors là, je change complètement de sujet et j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus parce que je trouve, enfin, t'as l'air assez impliqué là-dedans. Comment, selon toi, on pourrait, quand je dis on, c'est un en général, on pourrait améliorer, je dirais, la visibilité du basket féminin en général? Qu'est-ce qu'on pourrait faire en général, ou en général, Ça, c'était mon sujet de mémoire de fin d'études, Hugo. Ouais. je sais. Comment on pourrait améliorer la visibilité du basket féminin? Écoute, Ou comment il pourrait alors c'est évoluer, pas. comment on pourrait lui donner ce petit truc pour qu'il y ait vraiment il y ait une évolution significative, parce que déjà, bon, ça a quand même bien évolué, je trouve, ces dernières années, mais enfin, Mm. selon toi, qu'est-ce qu'on pourrait lui donner de plus, encore plus, pour aller toujours plus haut, toujours plus loin? Eh ben, je pense que, tu vois, je trouve qu'il y a des acteurs comme vous trois, par exemple, qui essayaient et qui mettent en valeur tellement le basket féminin et qui nous mettent là-haut. Et en fait, je pense que ce qui manque, c'est presque que nous, en fait, les actrices principales, qu'il y ait de la prise de parole, qu'on montre qu'on en ait besoin, en fait. Parce que c'est facile je trouve, toujours dire le basket féminin est pas assez médiatisé, le basket féminin, on n'en parle pas assez. Alors parlons-en. Tu vois ce que je veux dire? Je sais peut-être bête, hein, ma réponse, mais Oui, c'est hyper Ouais, c'est vrai. faut qu'on exactement. s'associe à vous, en fait. Entre guillemets, vous faites le travail de fond, il faut qu'on soit là avec vous, tu vois. Pour moi, c'est comme ça que je vois le truc et pour moi, c'est ce qui manque un petit peu aujourd'hui. Alors forcément, qu'il manque des moyens, forcément, qu'il manque plein de choses, mais c'est des choses qu'on contrôle pas. Et je pense que ce qu'on contrôle, c'est les gens qui sont passionnés comme vous, qui nous permettent qui parlent de nous au quotidien, mais nous aussi prendre la parole et dire qu'on a besoin de se faire entendre et qu'on aime ce qu'on fait, en fait, qu'on montre qu'on est passionné et qu'on vend quelque chose. Ce qu'on vend, notre produit, il est top, ce qu'on propose tous les samedis soirs, tous les mercredis soirs, en fait. Ouais, et bah, c'est ce qu'on se disait. On discutait un petit peu tous les deux par message Hortense, mais moi, le but un petit peu quand j'ai lancé ma chaîne YouTube à travers la vidéo, mon but c'était aussi de mettre en avant l'histoire des joueuses parce que vous, quand vous vous attachez à un sportif ou une sportive, c'est aussi pour ce qu'il ou elle est en dehors du terrain. Et ça, je pense que c'est pas assez mis en avant chez le sport féminin de manière générale. Et c'est aussi pour Mm. ça que dans cette émission, ça me tenait à cœur de pouvoir essayer d'avoir une joueuse à chaque fois pour parler que ce soit du parcours de la saison, de mettre aussi des personnalités en fait sur les personnes qu'on voit en tant que joueuse de basket et Mm. qu'on voit un peu enfin, que en tant que joueuse de basket malheureusement. Alors que, Mm. comme je te disais, en tant vous avez toutes plein d'histoires différentes Ouais. à raconter, plein d'expériences différentes. De quoi? J'ai plein de parcours différents. Ouais, et quand on voit qu'il y a des fois des joueuses dans les compétitions européennes qui ont des CV de fou, et quand elles rentrent dans les salles, personne ne les calcule et ils pensent que c'est la kiné. Ça, tu vois, ça, c'est un truc, ça me rend fou. Ça me rend fou, en vrai, je te jure. Et moi, l'exemple que j'avais cité dans une vidéo, c'était Brenna Stewart, quand elle était venue à Lyon. Oh, Les qui a fait gens, ça? ils la croisaient et il n'y avait aucune réaction. J'étais là, mais oh, bougez-vous un peu, non? Mais ça, on va pas, en même temps, on va pas se mentir, malheureusement, la WNBA, même avec tous les Mm. efforts qu'on peut faire, c'est tellement peu connu, c'est tellement peu Mm. amené outre-Atlantique chez nous Ouais. que les gens ne connaissent pas, les gens ne s'y intéressent pas parce que aussi, et ça, ça, on l'a vu avec notamment, enfin, l'arrivée de Marine Johannes en WNBA, par exemple. On a vu que quand Marine est arrivée en WNBA, la WNBA et New York, ça a été immédiat, ça s'est ouvert d'un coup à la France. Et je pense que le Ouais. fait d'avoir un manque d'européennes et qui faisait un manque de françaises en WNBA fait que les gens ne s'y intéressent pas. Et là, heureusement, on a quand même plusieurs françaises qui ont été draftées. Il y a Marine Foutouk et Lily Rupert qui ont été draftées là récemment. J'espère qu'elles pourront avoir des temps de jeu là-bas parce que ça pourra permettre à la WNBA d'ouvrir un peu ses frontières parce que déjà aux États-Unis c'est hyper à fond la WNBA, tout le monde aime ça et malheureusement on n'a pas cet engouement et on peut faire tout ce qu'on veut, hein. Daily, Prune, nous, basketball, on peut faire tout ce qu'on veut. Malheureusement la WNBA n'a pas cette si belle affiche qu'elle a aux États-Unis ici en France. Ouais, non, mais Mm. c'est clair. Et après, ce qui est les points positifs aussi que je trouve là-dedans, c'est que vous, les joueuses, notamment sur les réseaux sociaux, souvent vous avez
des communautés qui sont plus ou moins importantes, mais qui sont souvent très engagées, enfin très passionnées en fait. Et Mm. du coup, tu peux déjà te baser là-dessus pour essayer de construire quelque chose, tu vois, et après, voir si ça prend. Et l'autre point positif que je trouve, c'est un point positif dans le négatif, mais c'est avec la crise sanitaire, là, il y a eu quand même plein d'efforts qui ont été faits au niveau des clubs pour la retransmission des matchs, pour tout ça. Mm. Et là, on en parlait tout à l'heure, la journée où tu as le match à Charnay. À Charnay, la prod vidéo, elle était top, et tu suis le match, tu as l'impression d'être à la télé, quoi. Et, euh, et ça, c'est des trucs, quand t'as la caméra qui motion, où tu vois juste un truc qui se balade comme ça, t'as pas de commentaires, t'as même pas la scoreboard, tu es obligé de regarder le score sur l'écran en même temps, tableau des scores, c'est une Tu m'as galère. Mais pour le coup, là, la crise a forcé un petit peu les clubs à trouver d'autres solutions au niveau du digital, et je pense que c'est pas mal, et que je pense que ça progresse malgré tout, hein. Le sport féminin, c'est quand même. Alors, je sais pas si c'est éthiquement, enfin, dans la façon de le dire bien, mais c'est quelque chose qui est un peu, pas tendance, mais c'est un phénomène de société c'est une cause qui est actuelle en tout cas, et les gens se battent pour développer ça. Donc, Mm, bien sûr. je pense que Parce qu'il était content, ça et progresse. parce qu'en même temps, on pouvait avoir qu'une évolution. Je veux dire, je pense Bien que sûr. le sport a tellement été sous-coté et tellement méconnu que de toute façon, on pouvait aller que vers une évolution. Et c'est vrai que Ouais. je suis entièrement d'accord avec toi, Délice, sur le fait que les clubs ont fait un gros travail et continuent de faire un gros travail parce que mine de rien, c'est des moyens financiers qui sont hyper importants. Et tout à l'heure, tu me disais, en France, tous les clubs n'ont pas les mêmes moyens, les clubs n'ont pas le même budget. Il y a d'énormes disparités, par exemple en LFB entre certains clubs et que le fait que voilà, les clubs comme Charnay, des clubs comme ça, qui n'ont pas des budgets exceptionnels, puissent mettre en place justement ces moyens-là de télévision, de retransmission des matchs avec une qualité vraiment excellente. Je trouve ça génial pour vous en tant que joueuse évidemment, et pour le basket féminin. Et surtout qu'en plus, Ouais, c'est Ouais, ouais, souvent, bah, je sais pas, Hortense, toi, ce que t'en penses, mais c'est souvent un problème d'éducation, entre guillemets, par rapport bah, là, au basket féminin. Mais voilà, il y a Clémy qui dit dans le chat, franchement, on a la chance de pouvoir voir tous les matchs LFB gratuitement sur YouTube. Et c'est un gros plus que peu de pays, voire aucun ne fait. Et en fait, c'est juste ça, c'est que les gens, même moi, quand j'étais pendant mes études à Lyon, quand les gens ils venaient voir le match, on leur proposait d'aller voir le match, dès qu'ils rentraient dans la salle, après, ils avaient envie de revenir le match d'après, tu vois. C'est juste qu'ils font pas le Mm. pas d'aller vers le basket féminin. Et en plus, enfin, si tu vas aller voir un match dans une salle de basket féminin, c'est que tu vas pas te ruiner, tu vas avoir du beau jeu, tu vois. Donc c'est. Oui, ça va. Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'on avait dans le chat comme question? À voir si Prune Hugo voulait rebondir sur ce qu'on vient de dire. Ou Hortense d'ailleurs. Moi, Bon, j'avais je une pense qu'on question, pourrait mais en dire pendant 6 semaines. Hein. Moi, je pourrais Ouais, je parler pense. pendant des heures. Hein. C'est nickel. Non, il y a Giuseppe qui demande quelle est la joueuse qui t'a donné le plus de fil à retordre contre qui tu as joué. Hmm, Intéressant, hmm, ça. Il y en a eu beaucoup. hmm. Ouais, ouais, forcément. Euh, Non, je dirais quand même Olivia et Poupa. Ouais. Ah ouais. Parce que déjà, elle est plus petite que moi et c'est rare. Tu fais 1 mètre combien toi? J'ai pas le droit de le dire. Avec les baskets, tu peux dire. Tu peux dire la taille avec les baskets. Ah non, 1m65, 66, 6. 68 avec les hyperdeck. Non, Olivia, ouais, parce que en fait, elle est partout en fait. Ouais. Il n'y a pas le droit à l'inattention. Et que ce soit offensivement ou défensivement, en fait, elle va tout le temps au rebond. Défensivement, c'est un chien de garde, donc tu dois toujours être concentré sur ton ballon. Et bonne meneuse, si tu es concentré sur ton ballon, tu n'es pas concentré sur le reste. Donc non, franchement, elle est omniprésente. Et là où je mets plein de respect sur cette joueuse, c'est qu'en fait, beaucoup de gens l'associaient avant à un manque de contrôle. Mais en fait, maintenant, c'est pas ça. En fait, c'est typiquement la meneuse qui est partout et qui arrive à être partout et à être en contrôle total de son équipe, en fait. Ouais, Elle puis elle a pas mal fait le changé son jeu taf de aussi. 50 personnes. Elle a pas mal évolué parce qu'avant, c'était quand même pas. Elle était pas réputée enfin, c'était pas vers elle qu'on allait pour mettre des points et tout ça. Alors que maintenant, Ouais, Oui, je- elle peut prendre ses responsabilités facilement. ouais, bien sûr. Bah, elle était beaucoup challengée sur son tir extérieur. Et bah, maintenant, le fait qu'elle soit devenue une vraie arme, les gens se rapprochent d'elle. Mais tu te rapproches d'elle, bah, elle va trop vite, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est souvent le risque avec les petits mineurs. Mais là, je voyais sur la dernière action contre Saint-Amand, là, quand Gustafsson elle met son tir, la meneuse qui remonte la balle.
il y a Epoupa qui revient dessus. Et là, je me dis, quand t'es meneuse et que c'est la dernière action et que t'as Epoupa qui vient de faire 9 interceptions dans le match et qui te tire Ouais. comme ça, elle fait la passe, mais tu vois qu'elle l'a fait, elle se dit, ouf, la passe elle est passée, c'est Mais bon, quoi. beaucoup de respect à cette petite parce que elle a joué 20 minutes en face d'Olivier Poupa. Je crois qu'elle a 17 ans. Et monter la balle sur la dernière possession, je pense que beaucoup de meneuses plus expérimentées qu'elle auraient eu un petit peu peur. Donc franchement, beaucoup de respect pour cette petite jeune que je connais pas du tout. Mais pour avoir vu le match 20 minutes contre Olivier Poupa, Ouais, faut faut les tenir tenir, quand hein. même. Faut les tenir. Et on en parlait tout à l'heure, et d'ailleurs, c'est la question débat du soir, de voir vraiment plein de jeunes émerger comme ça et gratter du temps de jeu, garder, enfin, maintenir un temps de jeu vraiment, vraiment correct. Toi, comment, comment je pourrais formuler ça? Enfin, c'est quoi ton point de vue là-dessus? Je suppose que toi, tu es contente aussi euh, pour le basket féminin français, mais tu vois, il y a des Pauline Astier, après, bon, il y a des jeunes qui sont, j'ai envie de dire, déjà expérimentés. Elena Rupert, quand même, Mhm. Ouais. elle a même Ouais, pas, elle a quoi, elle a 20 ans? 21 ans? elle a Euh, 20 ans. Longtemps, je Ouais, crois. 20 ans, quand, 20 ans. quand Mm. tu vois ce qu'elle peut faire, que ce soit en club, soit en équipe de France, et assumer les responsabilités Mm. comme ça, t'as Tadic qui est pas vieille non plus, mais là, dans les nouvelles, il y a Pauline Asti, là, qui prend bien le relais d'Alix Duché aussi à la Ouais. mine. Ça fait plaisir à voir, hein. Ah ouais, carrément. Et c'est vrai que de plus en plus, tu vois des jeunes entre 18 et 22 ans, parce qu'après, malgré tout, on devient quand même... On est toujours jeune, mais tu as de l'expérience dans la ligue, donc forcément, tu as quand même beaucoup plus jeunes que toi à la preuve. Et non, c'est top de voir des jeunes pour avoir du temps de jeu et être impactante en fait. Parce que on a souvent tendance à dire, bon, la petite jeune qu'on fait rentrer 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là, et on croise les doigts pour pas qu'elle fasse de bêtises. Et en fait, ce rôle, en fait, on le voit de moins en moins en fait. Et en fait, les jeunes ont des responsabilités. Et je pense aussi à Maya Hirsch, Hier, je suis là. qui est pour moi une des surprises aussi, parce que en fait, on voit pas qu'elle est jeune en fait, elle dégage de la maîtrise. Enfin, quand tu la vois jouer, tu n'as pas l'impression qu'elle a l'âge qu'elle a. Bah ça, et de manière générale, je trouve que les jeunes qui rentrent, il y a, à Basketland, je sais qu'il y a Célia Cardinal et Et ça, Sarah Arumi. Rumi qui jouent pas mal. Et c'est ça, en fait, quand tu les vois rentrer, enfin, t'as l'impression que c'est des joueurs qui ont déjà joué des années dans la ligue et qui n'ont pas peur, quoi. C'est ça qui est plaisant à voir. Ouais, c'est cool. Après, je pense que c'est aussi dû au coach, parce que voilà, il y a des coachs comme Julie, pour connaître Julie, voilà, constamment te met en confiance. Ouais, c'est pas, elle te brosse pas dans le sens du poil pour autant, mais elle met en avant tes points forts. Et voilà, des jeunes comme Célia, avec qui j'ai eu la chance de jouer quand j'étais à Basketland, ou Sarah. Voilà, Sarah, elle sait qu'elle est très efficace dans le tir, et Célia, qu'elle a une papade gauche qui va super vite. Et bah, du coup, Julie, elle leur dit, bah, vous rentrez, vous faites ce que vous savez faire en fait. Et ça se voit qu'elles sont en confiance parce qu'elles prennent toutes les minutes qu'elles peuvent, et c'est génial. Ouais, ça fait plaisir. Hugo, Prune, vous voulez réagir? Non, moi j'ai une question qui n'a rien à voir. Mais c'est pas grave. On parlait tout à l'heure du coup des 4, tout ça. Et est-ce que tu serais tentée du coup par une expérience à l'étranger, bah, dans un côté, enfin ouais, bientôt, ou peu importe que ce soit en Europe ou ailleurs. Ouais, carrément. Je suis pas du tout fermée à bouger, et au contraire, je trouve que c'est des expériences hyper enrichissantes, que ce soit humainement ou même dans ma vie personnelle. Je pense que c'est des choses dont j'ai vraiment envie. Après, sous combien d'années, je sais pas, combien de temps, quand est-ce que ça se fera, je sais pas, parce qu'aussi ça dépend de comment j'évolue, de comment ma vie personnelle et sociale aussi évolue. Donc, mais oui, pas du tout fermée à partir à l'étranger. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande, enfin qui dit, moi j'apprécie toujours les duels Caroline-Hortense, Caroline Ariou du coup, Julie. car vous êtes toutes les deux agressives et c'est plaisant à voir. Est-ce qu'il y a des joueuses comme ça où quand tu sais que tu vas les jouer, tu te dis, ah, vas-y, cool, on va se mettre un petit peu sur la tronche, ça va être bien, enfin, dans le bon sens du terme, mais tu sais que tu vas te challenger pendant le match et que ouais, ça va être, enfin, tu sais que ça va être un bon match d'avance face à une bonne adversaire. Ouais, bah, bon, tous les matchs sont challengeants, mais c'est sûr que jouer contre Caro, parce que c'est une fille que je connais, c'est une amie, et malgré le fait qu'on soit toutes les deux petites dans l'agressivité, on a maintenant des jeux qui sont quand même différents. Et non, c'est vraiment sympa de jouer contre elle. Après, ce qui est cool aussi, c'est de se dire,
ouais, vas-y, je joue contre Julie Allemand, WNBA. Ouais, tu te challenges, tu arrives là, tu te dis, bon, bah, ouais, j'ai envie de l'embêter, j'ai envie d'être dans ses pattes et qu'à la fin du match, elle se dise, oh là, j'en ai marre, quoi. Donc, non, non, mais c'est trop bien. Et tous les week-ends, c'est comme ça, parce que ce championnat est super riche, donc c'est trop bien. Ouais, et ça, on en parlait la semaine dernière, justement, le championnat de France, c'est quand même très, très homogène. T'as un niveau qui est assez élevé, et on le voit dans les Coupes d'Europe notamment, où les équipes arrivent quand même souvent à Mm. performer. En Euroleague, des fois, c'est un petit peu plus compliqué, mais parce que t'as vraiment les grosses écuries européennes qui se retrouvent là-bas. Mais quand tu regardes, par exemple, en Eurocup, eh ben, souvent, c'est les équipes qui sont derrière ces grosses écuries-là, et tu vois que bah, les équipes françaises, elles n'ont rien à envier du tout à ces équipes-là, quoi. Ah bah oui, le championnat, c'est. Puis ça se voit par les résultats même du championnat semaine après semaine. Enfin, forcément qu'il y a des leaders qui se dégagent, mais parce que les équipes sont pas les mêmes et parce qu'il y a des effectifs qui sont quand même plus costauds que d'autres. Mais tout le monde est capable de gagner tout le monde en fait. Et ça se voit. Donc, Saint-Amand qui va gagner contre Montpellier. Enfin, c'est. Si tous les effectifs sont au complet, je pense que vraiment tout le monde peut s'embêter. Et c'est trop bien parce qu'en fait, tu peux pas prédire. Tu peux pas te dire dans 2 semaines, je serai encore à cette position du classement. La semaine prochaine, on joue une équipe, on n'y pense pas trop parce qu'on pense à dans 3 matchs. Bah non, en fait, t'es obligé d'être concentré sur la semaine prochaine. Toute ta semaine de travail, c'est sur ton adversaire. Tu peux rien anticiper. Il y a justement Clémy qui dit, en dehors de, tu parles de leader qui se dégage, qui dit en dehors de Landerneau, qui verrais-tu champion de France? C'est peut-être un peu tôt pour le dire, mais Ouais. toi, là, avec les équipes que tu as jouées, que tu vois jouer, tu te dis, il y a des collectifs qui sont vraiment, qui peuvent être vraiment durs à jouer quand ça va se réveiller en playoff et tout après. Bah, c'est dur à dire parce que on a joué Lyon à l'extérieur, le tout premier match de la saison, on a gagné d'ailleurs. Et Ouais, je veux dire, une équipe comme Lyon, quand tu les vois sur le papier, tu te dis mais c'est injouable. Je veux dire, ils font pratiquement ce qui se fait de mieux à chaque poste en Europe, donc ouais, tu te dis waouh, comment on va se sortir. Mais non, à l'heure actuelle, je serais pas capable de dégager une équipe parce que pour moi, comme Lyon forcément est prétendante au titre. Une équipe comme Basketland parce elles vont vouloir remontrer qu'elles n'ont pas été gagnées pour rien la saison dernière. Une équipe comme Villeneuve qui est super et Charleville qui pour l'instant sont les deux leaders malgré tout de ce championnat. Donc ça va être vraiment des beaux playoffs, je pense. On en est loin encore, mais des playoffs super intéressants et dès les premières rencontres, quoi. Même le 1-8 va être super intéressant, quoi. ouais, je pense. Mais en plus, Ouais. c'est bien parce que bah, justement, cette richesse du championnat et ce niveau, ça fait que ça attire aussi des joueuses qui ont pas mal d'expérience, qui ont des jolis CV et ça fait des jolis collectifs. Écoute, Donc, Hortense, vous avez des questions pour Hugo? Non, je pense qu'on a déjà bien, Ouais. Ça fait quasiment 1 heure, j'avais pas vu le temps passer. Hortense, écoute, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en vois pas d'autres dans le chat. C'est tranquille, allez te reposer après ce week-end de déplacement. ouais. Merci en tout cas de ta disponibilité et, Ouais, Merci à merci. vous. Ouais, et merci de beaucoup. ton intervention ici. Merci. Hyper intéressant. Ça fait Franchement, plaisir. Tu disais Hugo? Qu'est-ce que ça dit, Hugo? C'était hyper intéressant. La Ouais. discussion Ouais, dont ouais, ouais, c'était on a très, c'est parlé, vrai, très intéressant. c'était vraiment génial. Merci beaucoup de ton temps, en tout cas. Ouais, Et Bah, merci. avec plaisir, Franchement, merci à vous, vraiment. c'est C'est top. très très cool. Et puis si tu as des coéquipières qui veulent venir dans ta team, c'est avec plaisir qu'on les recevra. Et Non, même franchement, possible de retour. Et moi, j'étais vraiment content quand tu m'avais mentionné à ta story, là, quand j'ai vu que tu regardais. Je me suis dit, c'est cool s'il y a certaines joueuses qui commencent à regarder et tout. Et c'est vraiment top. Et comme tu disais, si vous pouvez être aussi actrice de ça, c'est Mm. c'est bien. Ouais, Parce je que, pense que bon, c'est important. alors, avec la modeste audience qu'on peut avoir, au moins, c'est des passionnés et ça permet de faire véhiculer certaines idées. Donc, c'est très cool. Yes, Et carrément. ben, Ben, merci à vous trois en tout cas. merci beaucoup, Hortense. Merci. Bonne soirée à toi. Bonne soirée, à très vite, salut. Salut, ciao. Pareil. Eh ben écoutez les amis, voilà, on a fait quasiment 1 heure de discussion, j'avais pas vu du tout le temps passer, j'ai regardé, Ouais, j'ai ouais. fait wow, 22h20. Non, vraiment. À un moment donné, j'étais perdue. J'entendais, j'écoutais et j'ai trouvé ça tellement intéressant. Ouais, Ouais, non, franchement, Et j'ai écouté, j'étais passionnée, quoi. Franchement, c'était là, et après, t'as tellement enfin, je pense que c'est le genre de discussion, on peut discuter pendant 2 heures comme ça, parce qu'il y a trop de sujets
Enfin, Demain matin, 8h, on est encore là. ouais, on va faire des Ah lives de 12 heures. Là. On est plus que Euh, 3. Bon. Giuseppe qui Mince. alors Giuseppe t'a demandé serait-elle tentée de faire du 3-3? Elle en fait déjà, hein. Elle a gagné des compétitions en 3-3, elle a fait les stages avec l'équipe de France, donc le 3-3 elle est déjà dedans. Et ah oui, on n'a pas demandé si son objectif c'était les Jeux de Paris, mais Elle en a parlé, elle a dit tout à l'heure. ouais, elle a parlé quand on a parlé de ses ambitions avec le 3-3 justement, elle a dit représenter la France dans les compétitions majeures, c'est quelque chose qui lui trotte dans la tête forcément. Dieu qui dit entretien super intéressant et plaisant à suivre, c'est toi de découvrir mieux différentes choses du championnat LFB. Bah écoute, c'est vraiment l'objectif. Et dites-nous toujours, hein, la semaine dernière, vous nous avez donné un petit peu les noms que vous aimeriez voir dans taille 6. Si vous en avez d'autres qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à nous les donner. J'ai vu passer Céline tout à l'heure. Ouais, il faudrait, Denis, je pense faudrait que je demande à. Peut-être qu'un jour on aura Céline Pourquoi Dumer. pas, hein. Là, c'est Céline Dumer qu'il faut qu'on time bien le truc parce que sinon on peut durer une semaine. Ouais. On fait du lundi au lundi avec Céline Dumer. Bon, en tout cas, du coup, la question comment ça fait de jouer avec Céline Dumer qu'on pourra pas la poser. Ah bah Ouais, voilà. bah là, Voilà, déjà. qu'est-ce que ça fait Oui, d'être bon, Céline on Dumer finalement? Il y a Clémy qui dit Kendra Chéri. Kendra qui est une top joueuse en plus, qui est super, super sympa. Et qui a dit aussi Hortense, c'est vraiment agréable à écouter tellement elle s'exprime bien. Et Oh, c'est clair. mais ça, en vrai, c'est juste trop bien. Et en majorité, dans le basket, dans le sport féminin, les joueuses s'expriment quand même plutôt bien et c'est très agréable parce que c'est pas dans le sport masculin, tu vois, des fois des interviews ou des entretiens, c'est là, bon, t'as pas trop de discussion, Ouais. tu peux pas trop réagir sur des trucs On blase le mec. où ils sont pas trop concernés et là, tu vois, d'avoir des filles qui sont impliquées et tout, c'est grave cool. Ouais, puis elle est tellement investie. Ouais. C'est vraiment génial. Pour plus tard, ce serait cool de voir d'autres postes que des meneuses et Nassif, par exemple. Oui, là, c'était. Alors, on s'est fait la remarque en plus la semaine dernière. Mais oui, bien sûr, on essaiera d'avoir tous les postes de jeu possibles. C'était pas fait exprès. Ouais, la Hortense, l'occasion s'était présentée. Moi, j'avais pensé à elle en même temps que j'avais pensé à Mep pour la première. Et donc, ça, mais on travaille sur notre invité de la semaine prochaine. Mais en fait, on a Dalina Torazi qui s'est proposée pour la semaine Ouais. prochaine, donc on va essayer de faire ça. On va essayer de. C'est à nous de décider si on veut ou pas. Bon. Non, mais là, les noms qu'on a en tête, ce ne sont pas des meneuses. Donc, on va essayer de caler ça comme il faut. Si on peut avoir des coachs, ça serait bien. Eh ben, ça, on en parlait hier justement. Je suis d'accord que ça serait très intéressant aussi après à voir si eux sont OK pour faire un format comme ça. Mais si jamais c'est le cas, c'est sûr que ça pourrait être vraiment sympa. Marine Johannes, oui, ce serait extraordinaire, oui. Peut-être un peu plus compliqué. Marine Johannes, je ne sais pas si ça l'attenterait vraiment. Parce que elle est, enfin, je sais qu'elle est pas très, enfin, de ce qu'on dit en tout cas, elle est pas très tout ce qui est un petit peu interview, etc. Donc je sais pas si. Ouais, elle progresse un peu, c'est un petit peu ouverte à ça, mais après je pense peut-être je pense qu'il faut la connaître un petit peu plus. Enfin, peut-être qu'elle aurait peut-être moins de mal avec des gens qu'elle connaît. Oui, c'est vrai. Okay. Clémy qui dit une joueuse anglophone pour le plus grand plaisir du goût. On a des idées. We have some ideas. We have ideas. Les amis, on va pas vous faire tarder. De quoi? Il va falloir bosser l'anglais par contre. Ouais, ça, on pourra vous faire la traduction, il n'y a pas trop de soucis. On va enchaîner sur la suite de l'émission parce qu'on a quand même encore pas mal de choses à dire. On va parler des matchs européens rapidement qui sont passés cette semaine. Carton plein pour les équipes en Eurocup, hein, avec combien de matchs? 6 matchs en Eurocup, 6 sur 6, avec souvent des gros écarts. Un peu plus de mal en Euroleague avec Basketland qui perd à domicile contre Gérone et qui n'a pas réussi à créer l'exploit contre Venise. Est-ce que vous avez regardé des matchs, vous les amis? Yes. Hugo, t'as regardé des matchs, toi? Moi, j'ai regardé Lyon qui se déplaçait à Résumé-Rock, j'ai regardé La Roche-Vendée, j'ai regardé Bourges qui s'est déplacé à Fribourg, j'ai regardé Bologne-Flamme, Basketland, et voilà. T'as tout regardé, quoi. Ouais, il a listé les 8 matchs, tu sais.
Ouais, c'est ça. D'ailleurs, Hugo, mercredi, il faut regarder le match de La Roche-Vendée parce que Hugo sera au commentaire du match de La Roche. Donc là, vous avez les résultats. Je vous mets de ce pas les matchs qui arrivent cette semaine si jamais vous n'avez rien à faire le 1er décembre et le 2 décembre. Euh, voilà les matchs. Donc, Hugo qui sera à La Roche pour commenter la rencontre contre Pologne. Vous voyez que tout se joue quasiment le premier à 20h. C'est sur YouTube, sur la chaîne de la FIBA. Donc voilà, là aussi, Clémy, tu disais tout à l'heure, on a la chance de pouvoir regarder la LFB, mais l'Eurocup et l'Euroleague, c'est aussi diffusé gratuitement et c'est souvent des gros matchs. Voilà, il y a des clubs qui jouent du coup en milieu de semaine et euh, qui vont rejouer ce week-end. Est-ce que j'ai la tempête par là? Ah, je l'ai pas mise. En Coupe de France. Ouais. Alors, attendez, ne bougez pas. On retrouve ça. Et après, c'est Et Sopron Basketland, ça risque d'être un match assez Ouais, intéressant. gros match. Ouais. Gros match. Ouais, En espérant que les cadres de Basketland puissent jouer, parce que sinon ça va être compliqué d'aller gagner à Sopron. Hein. Sopron avec avec ta chouchoute. la chouchoute de tout le monde, franchement. C'est la chouchoute de tout le monde. Hop, Ouais. je vous mets juste là. Hop, le week-end prochain. Hop, pourquoi? Ah oui, c'est la vidéo qui est en dessous. My bad. Je réagis sur ce que dit Juguiel là dans le chat qui dit Sopron avec 2 Françaises, c'est exact puisque Abigail va retrouver son ancienne équipe, hein, son équipe avec qui elle a gagné le championnat la saison dernière, l'LLB, Abigail qui retrouve Basketland. Ouais, qui retrouve Basketland. Au niveau de ce qui va se passer en France, le week-end prochain, donc vous avez ce qui est en jaune, c'est la Coupe de France, avec un Lyon-Charleville qui va être sympa. Charnay qui recevra Landerneau, Saint-Amand qui reçoit La Roche, la Glacerie qui a réussi à se hisser à ce niveau-là, qui va accueillir Villeneuve d'Ascq, et Angers qui va recevoir Tarbes, et vous aurez aussi la journée, alors je sais plus quelle journée c'est qui rattrape. 3, 4? Ah ouais? Je sais plus. Mais bref, il y avait une journée que Bourges et Baskeland n'avaient pas pu disputer. Elle la rattrape ce week-end, le week-end prochain, pour que le classement soit bien à jour et que personne n'ait de match en retard. On est 5. On est 5. On a dit 3, 4, 6, c'était 5, pas de bol. Hein. Voilà, c'est ça. On est mauvais, on est mauvais, ça va pas du non, tout. franchement. Ça serait cool si tu invites Sia aussi. Elle acceptera certainement. Ouais, elle est très très cool elle aussi d'ailleurs. J'ai du mal à retenir son nom complet à chaque fois, mais elle me fait rire, elle est tout le temps à fond. C'est la joueuse de Basketland, c'est ça? Ouais, c'est une jeune Basketland. Jules qui dit la glacerie, le coach n'est pas Yohan Kabioch. Il est assistant vidéo là-bas aussi? Non, assistant? Non, il est assistant vidéo Sky, mais c'est le coach de la glacerie, ouais. Ah oui, c'est le coach principal, c'est ça. Okay. Ouais, c'est ça. Et qui a été champion NBA du coup avec le Sky. Est-ce qu'on passerait pas à lui qui dit la glacerie en perdition à l'F2 va-t-elle sortir un exploit en coupe? Bah écoute, on verra, hein, peut-être que c'est une grosse écurie. Ouais, grosse écurie, mais qui fait un début de saison très compliqué en LF2, la glacerie. Ouais. Mais d'ailleurs, justement, je me demandais, est-ce que vous suivez un petit peu la LF2? Pas énormément, mais ça m'arrive. Pas énormément. Moi, j'avoue que je vois des posts passer, mais je regarde pas le détail des matchs. Ouais. Pas encore. Déjà que des fois, la LFB, il y a du mal à tout suivre dans un week-end, ce que j'ai à faire et tout. Ouais, bien sûr. J'avoue que je suis pas assez calé là-dessus pour pouvoir en parler complètement. Mais quand on aura tout notre temps libre qui sera dédié à Day6, là, on aura le temps de faire des rubriques de fou sur le basket féminin français. Vous verrez quand on aura des studios, qu'on sera chacun à notre place, qu'on sera à travers 3 écrans visio et on aura juste à se regarder, on va se checker à côté. Là. On ira jusqu'à la départementale 4 de la Meuse, Charleville-Mézières. Exactement. Il y a quelqu'un qui dit Mondeville en forme, mais ouais, Mondeville est leader là du coup, de la LF2. Ouais. Ils sont pas mal en ce moment. Donc, parce que Mondeville, alors j'avais suivi un petit peu de loin, c'était quoi l'histoire qu'il y avait eu avec le. Ils voulaient faire disparaître le centre de formation parce qu'elle n'avait pas d'équipe. Non, en gros,
il y a une règle qui dit que, bon, si je me trompe pas, hein, en gros, un club qui est en LFB a l'obligation d'avoir Un centre de un formation. centre de formation. Donc Ouais. ça, jusque-là, tout va bien. Sauf qu'en fait, il y a une règle qui dit que quand, du coup, le club principal, enfin le club est en LF2, le centre de formation, enfin, tu as, je crois, un certain nombre d'années, en gros, pour remonter en LFB, sinon le centre de formation est relégué, je crois. Ah oui, Enfin, c'était ça, ouais. voilà, c'était ça. Et du coup, bah, il y a eu ouais, enfin, le match pour l'égalité. Ça a été appelé comme ça parce que avec les garçons, c'est pas du tout comme ça et ils ont le droit d'avoir un centre de formation, même s'ils sont en NM2, je crois, ou Pro B. Pro B, je crois que c'est chez les garçons. Ouais, Pro B, il y a des espoirs et tout ça. Et du coup, voilà, ça a été le match pour l'égalité. Ouais, surtout que Et Mondeville, du en coup, plus, c'est vraiment le club qui a sorti tellement de joueuses là en LFB et c'est ça, qui a des joueuses tellement, c'est ça. tellement fortes dans les Exactement. jeunes. C'est ça, et du coup, ils se retrouvent, enfin, le centre de formation se retrouve, entre guillemets, relégué, et ils gagnent de 100 points à chaque fois. Ouais. Et je sais même plus du coup si on parle de stand de formation, parce que je crois qu'ils ont plus Bah, je crois que l'agréabilité. Bah, il y a genre, Jung dans le chat qui dit ils ont perdu l'accréditation du centre de formation ouais, parce qu'ils sont plus en LFB. Ah voilà, bah, ils ont ouais, perdu c'est ça. l'agrément du stand de formation. Donc, Et du coup, ouais. Mondeville en NF3 écrase tout le monde tous les week-ends. Ouais, bah oui. Bah ouais, c'est ça. Ils gagnent 145 à Ouais. 40. Ouais, C'est Ça dingue. fait Ils peur, font des scores, c'est hallucinant. ouais. C'est hallucinant. Mais c'est même pas intéressant parce que c'est ni Bah, Ah pour oui. ouais, ni mais pour les deux équipes, finalement, parce qu'en fait, pour ni pour les autres. tu peux faire. Carrément. Est-ce qu'on enchaîne avec la question débat pour conclure ce live? Oui. C'est parti. Alors, les amis, dans le chat, qui pour vous est le plus gros prospect en LFB? Qui est la meilleure, la joueuse, la jeune joueuse la plus prometteuse? Il y a plein de noms qu'on pourrait citer, je pense. Hugo, Prune, c'est quoi un peu vos avis là-dessus? Vas-y, Prune, si tu veux. Bah, déjà, je pense qu'il y a les joueuses de Lyon, quand même. Dominique Malonga et Yuste Yosité. Bon, Yuste Yosité, je sais même pas si on a besoin de la présenter. Enfin, elle a joué avec son équipe nationale à quoi, 13, 14 ans. Enfin, c'est incroyable genre, pour faire ça. Et ouais, non, elle a de plus en plus de temps de jeu et elle se débrouille super bien. Et non, enfin, pour moi, elle représente l'avenir du basket. Enfin, c'est même pas discutable, quoi. Et Dominique Malonga aussi, moi, que je connaissais pas du tout avant qu'elle arrive à Lyon. Et c'est vrai que, pareil, elle a 15 ans, si je me trompe pas. Ouais. Alors, Et plus c'est jeune. pareil. Elle a un avenir incroyable. Et sinon, sans parler de Lyon, c'est vrai que j'ai découvert aussi Maya Hirsch. Et pareil, Hortense Limousin le disait tout à l'heure, quand on la voit jouer, on ne dirait pas qu'elle a eu 18 ans il y a 2 semaines, quoi. C'est incroyable. Elle a déjà, ouais, elle a déjà cette présence sur le terrain et je pense qu'elle peut aller bien loin. Donc après, il y en a dans toutes les équipes, hein. Franchement, là, c'est 3 parmi Ouais, plein, quoi. c'est ceux qui font le plus parler, mais c'est vrai que Ouais. Maya, je l'avais vu en pré-saison. Moi, j'étais allé voir Charnay contre l'Asvel. Et j'avais déjà vu, enfin son nom me disait quelque chose, mais quand j'ai vu jouer, je me suis dit, ah ouais, c'est elle. Et j'ai regardé, elle avait même pas 18 ans. T'as parlé de Malonga qui a eu 15 ans, qui physiquement, elle en fait, parce qu'avant j'aurais dit Justé, parce que Justé, voilà, elle vient d'avoir 13 ans pareil, et déjà rien que physiquement, elle est déjà 10 centimètres plus grande que moi. Je fais quoi? Je fais 1,80 m, mais elle fait 1,90 m, elle a 16 ans. Elle a une intelligence de jeu qui est impressionnante pour son âge. Et c'est vrai que quand j'ai découvert Dominique Malonga, j'ai vu la bête que c'était, j'ai fait waouh. Et elle, pareil, enfin, tu te dis pas, elle a 15 ans, quoi. C'est ça qui est impressionnant avec les Ouais, jeunes. ouais. Et ouais, c'est assez fou. Et moi, j'aime beaucoup Pauline Astier, Oui, ah ouais. qui fait un vrai bon taf à la main. Et puis, pour avoir vu aussi des jeunes de Basketland, il y a des vraies petites pépites. Mais si je dois juste sortir un nom, je vais dire Justé. Hugo, ton avis? Ah, moi, je suis pas, je vais pas dire les mêmes noms que vous. Je suis malgré que je sois super d'accord avec vous. En même temps, Sarah il y a Michel, tellement ça de compte choix pas, hein. possibles, on a tellement. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Non, j'ai deux noms là qui me viennent en tête. J'aime beaucoup ce que fait Marie Pardon cette année à Tarbes. On en a parlé tout à l'heure. Je suis assez impressionné d'ailleurs de voir quelle ampleur elle a dans le jeu de son équipe parce que mine de rien, oui, elle est très très jeune et elle joue tout le temps, 40 minutes par match et elle arrive toujours à sortir des lignes de stats qui sont très impressionnantes déjà pour son âge, je dirais, et en plus avec des lignes,
fait 40 minutes par match, c'est impressionnant. Elle a beaucoup de comment dire, pas de pression, mais disons qu'elle a beaucoup de responsabilités sur ses épaules parce que je pense que son coach lui en donne aussi. Et Ouais, tant mieux pour elle, parce que le si poste elle, qu'elle a fait qu'elle a des responsabilités aussi, hein. en plus elle joue en poste 1, donc elle est meneuse, donc voilà. Et j'adore une de mes favorites, une de mes chouchoutes de cette année, c'était Colline Franchelin à Ouais. La Roche-Vendée. Je trouve qu'elle a une grinta sur le terrain. Je trouve qu'elle a une patte gauche qui est incroyable. J'aime bien ce qu'elle dégage parce que c'est pas, honnêtement, c'est une joueuse que je ne connaissais pas avant et je l'ai vue jouer en match amical contre le Basketland en début de saison là. Et je l'ai vue et j'ai fait waouh, genre je sais que cette joueuse-là, plus tard en LFB, je vais kiffer son jeu parce que déjà j'adore comment elle joue là maintenant aujourd'hui. Et en plus elle est derrière Anna Suarez, quand même, qui est super expérimentée à La Roche. Et j'adore cette joueuse. Je pense que ça peut être un énorme prospect si elle arrive à être bien gérée par ses coachs et qu'elle arrive à bien se développer dans son jeu et sur son poste. Je pense que ça peut être un grand nom dans les années qui viennent. Ouais, je suis d'accord. Et moi, je la connaissais de Lyon, parce qu'elle faisait partie de l'équipe quand elles ont été championnes de France notamment. Et j'étais très content pour elle quand j'ai vu partir à Reims en LF2 justement. Parce Ouais, que je me suis dit qu'elle allait avoir justement ces responsabilités-là. Elle avait fait quelques matchs avec les pros à Lyon où elle avait montré des bonnes choses. Et de l'avoir partir à Reims, faire ses preuves, c'était vraiment cool. Et là, qu'elle puisse passer un peu ce step en allant à La Roche, en prenant la suite, j'ai envie de dire, de Caro Herriot, même s'il y a la Suarez c'est qui est ça. là aussi, et d'assurer surtout à ce poste-là, c'est dans cette équipe-là, c'est vraiment cool pour elle. Et Marie Pardon, pareil, c'était un peu le même cas quand elle est partie de Lyon. Euh, je me suis dit que c'était une bonne chose pour elle qu'elle allait chercher du temps de jeu à Tarbes. Et oui, il y a Clémy qui dit on a beaucoup alors j'ai perdu le message, on a beaucoup de jeunes joueuses de 20 ans exceptionnelles, à l'image de Kendra Cherry qui nous sort une saison exceptionnelle aussi. Euh, Ouais. et Kendra, pareil, Kendra, à Basketland, elle est impressionnante, hein. Mais après, c'est comme voilà, Iliana Rupert, Marine Fotoux, tout Marine ça. Foto, Mais c'est vrai qu'elles ont déjà plus d'expérience, entre guillemets. Elles jouent en équipe de France, tout ça. Donc c'est c'est encore un peu différent, je trouve. ouais. Enfin, Mais c'est bien clairement. qu'elles aient déjà ces responsabilités-là jeune, parce que tu vois, après, du coup, pour les Ah lancer ouais. en équipe de France et tout, tu as besoin de ramener des jeunes joueuses en équipe de France, bah, tu sais que c'est des joueuses qui vont pas avoir peur, qui sauront comment gérer des matchs à pression, j'en sais rien, tu vois, mais de se fondre dans un collectif. Tu n'auras pas de soucis comme tu peux avoir dans d'autres sports où tu es là, tu fais rentrer un jeune, tu te dis, bon, il est bon, mais on sait pas trop ce qu'il vaut. Alors que là, bon, tu sais que Yann Rapper, tu la fais rentrer tu la mets dans le 5 en équipe de France, ça choque personne, tu vois. Bien sûr. Kendra triple son éval cette année par rapport à l'année dernière, c'est dingue. Ouais, mais là, elle est en train de passer un cap. Elle a trouvé vraiment son jeu, vraiment beaucoup en percussion, grosse défenseuse. C'est un rôle en plus qui lui correspond très bien, quoi. Ça lui va bien et je pense que ça va très bien à Julie Barren aussi, d'avoir une joueuse comme ça, un peu soldat, quoi. Qu'est-ce que ça dit dans le chat ensuite? On parle d'une génération championne d'Europe en jeune, vice-champion du monde contre les USA en jeune aussi pour Rupert, Sheriff, tout, etc. Je pense que, mais de manière générale, là, le basket français, je sais pas ce que vous en pensez, Hugo Prune, mais moi, pour avoir regardé un peu les jeunes côté garçon cet été, il y a des générations, que ce soit masculins, qui sont très très prometteuses. Ouais. Moi, je regarde pas trop le masculin, mais en tout cas féminin. Complètement d'accord. Giuseppe, Ouais. qui a l'air fan de Sia, alors c'est quoi? Son nom c'est Sida Vega, c'est ça? Sida Vega. Sida Ouais. Vega, d'accord. Et Ouais. qui dit Sia, très grande pépite de basket-ball, il me semble que c'est en 2002. Comme moi. Noé l'a rencontré, peux-tu nous en dire plus? Bah, moi, je l'ai rencontré, oui, alors j'ai vu sur un match amical à Basketland, où elle m'avait impressionné parce que physiquement, elle rentrait vraiment dans la tronche de tout le monde et elle avait pas peur. Et je crois qu'elle a pas mal de temps de jeu aussi, hein, comme Célia Cardinal et Sarah Bah, elle Roux. avait été envoyée l'année dernière à Nantes Ouais, après avoir fait une saison à Basketland. Elle avait été envoyée au NRB. Elle ouais, avait joué pas mal avec les Bonan au NRB. Elle tournait à plus de 20 minutes par match, je crois. Donc elle a pu aussi prendre du galon et son jeune âge est très intéressant. Et même là, Julie Barren cette année lui donne beaucoup de temps de jeu, donc très intéressant. ouais. Bah, écoutez, les amis, je pense qu'on a fait quand même pas mal le tour de toute l'actualité. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Est-ce que vous avez des points qu'on n'aurait pas soulignés? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des idées pour la question débat de la semaine prochaine? J'en sais rien. Si vous avez
Giuseppe, il veut vraiment qu'on invite Sia pardon, dans T6. Je pense que si on ne le fait pas, il va boycotter la chaîne. Ouais, je Il va pense que boycotter. on va perdre un viewer. Non, bah, pourquoi pas, c'est une idée d'avoir des jeunes. Bah, je pense que Colin, notamment, son, comment on pourrait dire ça? C'est quelqu'un d'assez extraverti et je pense que ça pourrait peut-être lui plaire de venir dans un format comme ça. Donc, d'avoir des jeunes, ça pourrait être aussi intéressant. Enfin, des jeunes plus jeunes que Hortense. Parce que si Hortense a gagné les U23, la Champions League U23 il n'y a pas longtemps, elle est quand même pas très vieille. Ça, Donc c'est ouais. clair. Jumpili a suivi la lignée des Poupa, Ayayi, Gay, Pagé, Badiane qui ont eu les mêmes résultats en jeunes. Ça fait un environnement idéal avec les cadres pour évoluer et passer les caps. Ouais, je suis assez d'accord. Et puis la transition, c'est assez facile parce que tu as des joueuses qui se connaissent bien entre elles, notamment dans les équipes nationales. Donc ça facilite quand même les collectifs pour la suite. On a fait le tour. Je crois qu'on a tout abordé. On a vu tous les matchs, on a vu le classement. On a donné les récompenses. On a eu Hortense. Et Hortense. Et puis voilà, on a parlé de l'Europe. On a parlé de la question débat. Je pense qu'on va être bon. On est quasiment à 2 heures de live. Voilà. Écoutez, c'est encore une émission plutôt réussie, je dirais, non? Que vous en pensez dans le chat? Dans le chat, alors j'ai changé un truc sur mon micro. Est-ce que vous avez vu la différence? Normalement, il y a moins de grésillement et tout. Est-ce que vous pouvez me donner un retour là-dessus? Parce que du coup, je l'ai dit à Hugo après tout à l'heure, mais je sais pas si vous avez vu vraiment une différence. Céline Dumerc la semaine prochaine. On va voir qui on peut avoir. On a déjà d'autres idées. C'est pas Céline Dumerc. On peut carrément aller à Basketland et on va faire un duplex de monde. Basketland. C'est ça. Oui, beaucoup mieux le micro. Top, nickel. Ça a marché alors. Super. Hop. Délit, n'oublie pas de mettre sur ta chaîne YouTube, la chaîne YouTube demain. Je serai en ligne demain matin. Giuseppe, si tu veux regarder le replay. En plus, Giuseppe, t'es à une bonne partie du live, je crois. Après, si tu veux te remater le replay encore une fois, pas de souci. Pour entendre ta belle voix. Ouais, ma voix suave dans le micro qui grésille pas. Bah écoutez les amis, on va se quitter là-dessus. Merci, je vais repasser là-dessus pour que on se voit tous bien. Merci à tous ceux qui sont venus, qui sont passés. J'ai pas encore vu tous les chiffres de combien de personnes étaient là sur le live, mais merci à tous ceux qui sont là, qui sont venus et qui seront là dans les prochaines émissions aussi, parce que je crois que tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une quarantaine de personnes. Donc vraiment, ça fait plaisir que vous suivez l'émission, que ça vous plaise. J'ai essayé de rajouter un petit peu des passages vidéo sur les résumés. J'espère que ça vous a plu aussi. Peut-être qu'il y a un autre format à trouver avec des vidéos un peu plus longues, je ne sais pas. Mais au moins, ça habille un petit peu le live, j'ai envie de dire. Clémy qui dit qu'il faut inviter Valérie Garnier, elle a du temps. Enfin, on verra. Ça, c'est la formulation qui m'a fait rire. L'émission est bien construite, le rendez-vous du lundi est déjà un incontournable pour C'est moi. pas drôle, Bah, écoute, Junk. Non, c'était pas drôle, mais ça fait rire quand même, tu vois. Hugo, t'es en train de. Ah non, c'est bon. T'avais pris là un petit peu. Tac. Et ben si le rendez-vous du lundi est déjà un incontournable, c'est parfait. Et on espère que ça le restera le plus longtemps possible. Jacqueline Leçon a une interview très intéressante. Bravo à tous les trois. Le rendez-vous est pris. Yes, sir. Merci. Et il y a Franck qui dit merci à vous. Un plaisir de vous suivre. Merci beaucoup. Merci. Idée pour la question débat de la semaine prochaine. Qui est le meilleur coach de la LFB et pourquoi? Merci Franck. Eh ben, écoute, Alexis, ça peut être. On va noter. Attends, je vais la noter parce que. Ah bah tiens, et c'est drôle parce qu'on a hier tous les trois en plus, c'était une de nos questions. Ouais, on en a parlé tout à l'heure. Mais on hésitait entre ça et les prospects. On a choisi les prospects pour ce soir. Donc peut-être que pour la semaine prochaine, ce sera ta question, Alexis. Et on vous tiendra au courant sur Instagram de l'invité de la semaine prochaine. Donc venez nous suivre. Daily tout court. Attendez, j'essaie de montrer avec la caméra. Non, c'est l'autre sens. Basketball avec Hugo. Et Prune, le double pas sur Instagram. Voilà. Pour info, ça commencera à quelle heure la semaine prochaine? 21h, Giuseppe. Tous les lundis, 21h. Tu te mets un rendez-vous dans ton agenda, un rappel. Tous les lundis jusqu'à la fin de ta vie, 21h. Non, pas jusqu'à la fin de la vie. Non, mais en tout cas, merci à tout le monde. Et, je répète, merci à tous ceux qui sont là et qui sont passés. Et puis, je vous donne rendez-vous lundi prochain
pour l'épisode 3 de Taille 6. Merci à tous. Merci. Bonne Ciao, soirée. ciao. Hugo, t'as frisé. Tu veux dire au revoir avant qu'on coupe le live? Merci, ciao. Ciao. Ok. Allez, ciao, merci à tous.